bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce temps qui a été aujourd'hui un peu avec plein de neige pour beaucoup de monde. Eh oui, c'est comme ça. En attendant, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous avez peut-être envie de poser des questions, je sais pas, d'ordre amoureux, peut-être commercial. Vous avez envie de changer de poste de travail. Eh bien, tout simplement, vous avez un ado à la maison et puis que c'est pas facile. Et là aussi, on peut poser des questions. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il va trouver une place d'apprentissage? Ben voilà, c'est plein de questions comme ça qu'on peut poser ici en direct ou à l'arrière. Si vous voulez appeler ici en direct, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Si vous avez envie d'appeler à l'arrière, il faudra taper sur le 2. Et je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière, qui pourra éventuellement répondre à toutes vos questions. Alors, si je commence par la première, j'ai Béatrice. Alors, Béatrice, elle est clairvoyante et numérologue. Béatrice est une extralucide hors du commun. Elle est juste fine, précieuse et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage et aussi sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui aussi qu'il faut totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Ben voilà, si vous avez envie de savoir tout ça, vous appelez Béatrice au 937. Elle va vous répondre avec tous ses supports, car elle en a plein. Elle a le tarot de Marseille, l'oracle Béline, la numérologie, le pendule, le jeu de 32 cartes et en plus Mademoiselle Lenormand. Nous avons aussi à l'arrière qui est justement libre, Maude qui est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités et du magnétisme. Justement, en parlant des entités, tout à l'heure, on va vous expliquer ce que c'est une entité et puis comme ça, vous allez bien comprendre ce qu'ils font ici les personnes à l'arrière par rapport aux entités, qu'est-ce qui vous enlève exactement. Donc, si on parle un petit peu de Maude, elle est derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité. C'est une personne qui est guérisseuse, qui va chercher toute la culpabilité qui vous fait souffrir les mauvaises pensées, qui vous bloque et vous empêche justement de propulser dans une bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, et donc elle a un canal, hop, super pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle souhaite justement avant tout vous aider, vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de ces parasites émotionnels qui vous empêchent justement d'avancer dans la vie et tout ce qui est karmique. Donc vous avez Maude qui va vous libérer justement de ce poids que vous avez sur vous depuis fort longtemps. Alors Maude, elle travaille avec plusieurs supports, donc comme on a dit, elle est médium pure, clairvoyante, channeling, dégagement des entités et magnétisme. Elle a le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline. Et son code PIN, c'est le 021. Nous avons vraiment une belle équipe à l'arrière, il y a plein de personnes nouveaux et vous verrez que vous serez juste ravis. Et nous avons aussi Rosemée. Rosemée, code PIN 595. Rosemée exerce la voyance depuis au moins 50 ans. Donc pour vous dire, voyante et cartomancienne. Elle lit votre avenir comme dans un livre, voilà, elle livre un livre ouvert avec ses cartes. Elle est juste géniale. Elle voit dans le moindre détail tout ce qui appartient à votre vie. Elle va aussi pouvoir vous conseiller de la meilleure façon quelle que soit. Elle imagine aussi, elle a l'image de ses voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais aussi elle ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Donc elle va vraiment vous dire les choses très clairement. Ça vaut la peine d'essayer. Rosemée 595. Et puis, elle a bien entendu plein de supports aussi géniaux et différents. Elle a le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32 cartes et la boule de cristal. Et ça, c'est juste formidable. Et le pendule. Donc, Rosemée 595. Et nous avons là en ligne Béatrice. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais super. Alors, dites-moi, Béatrice, pour moi, c'est la première fois que je vais vous présenter ce soir. Et j'aimerais un petit peu mieux vous connaître. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile de vous présenter ici en direct. J'aimerais savoir que faites-vous exactement et qui êtes-vous en fait? Alors bon, j'ai toujours été passionnée depuis mon enfance, mon adolescence par les arts divinatoires. Oui. Et c'est quand même un don héréditaire, une arrière-grand-mère qui tirait les cartes. Et j'ai ressenti tellement de choses
que après je me suis vraiment investie dans les arts divinatoires, c'est-à-dire de prendre des cours. Je me suis aussi intéressée à la numérologie, parce que la numérologie, on voit beaucoup de choses aussi. C'est Oui. vraiment très intéressant, avec un nom, un prénom, une date de naissance. On voit la personnalité, on voit comment on se comporte dans une vie amoureuse, on voit la route que l'on doit suivre, on voit les réalisations que l'on doit faire. Donc c'est vraiment quelque chose d'épatant, la numérologie. Donc en fait, vous mélangez les tarots, les oracles, la numérologie, tout ça pour bien répondre aux personnes. Est-ce que vous avez un choix particulier par rapport à un support? Parce que je vois que vous en avez quand même pas mal de supports différents. Le jeu 32 cartes, par exemple. Oui, 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 je peux l'utiliser, mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour le tarot de Marseille. Ah, c'est Il votre... parle bien, il parle bien, ça c'est... Et puis il faut poser les bonnes questions bien avec le sûr. tarot de Marseille. C'est quelque chose d'épatant, franchement. C'est voilà. Hein. Et puis la numérologie, avec un prénom, on sait tout de suite cerner la personne. Hein. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire, je dirais même. Donc quand on vous appelle pour faire une voyance, qu'avez-vous besoin exactement quand la personne... Voilà, je vous appelle, vous avez besoin de quoi pour Alors commencer? le prénom, la date de naissance. Ça simplement. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une question ou pas? Alors je peux donner un petit peu le climat Oui. de l'année, Mhm. de voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Ensuite, je peux te dire aussi ce qui se passe dans la vie de cette personne à une certaine période de sa vie et qu'est-ce qu'elle doit faire aussi. Après, bon, elle peut me poser aussi par la suite des questions. Bien entendu, ouais. Voilà. Et puis, vous êtes connecté comment, en principe, à la Ben, ligne? je dis bien, enfin, à part l'après-midi, hein, en début d'après-midi, jusque, bon, là, 20h, 21h, 22h. Ah, donc vous utilisez aussi le pendule, à ce que je vois. Le pendule aussi, il faut poser les questions par un côté. Enfin, il ne faut pas poser la question avec un point d'interrogation. Il faut poser la question sans point d'interrogation. Alors, alors c'est pas évident non plus de poser cette question, mais le pendule peut très bien effectivement répondre à pas mal de choses. Donc, vous l'utilisez principalement lors d'un tirage ou bien juste à part pour une raison où vous dites, ouais, ben là, ça serait mieux le pendule que faire les cartes. Oui, ça dépend de la question. Ouais. Donc, si avec le tarot de Marseille, je suis un peu dans le flou, je peux après ensuite prendre mon pendule et poser la question. Est-ce que ça vous arrive de prendre, par exemple, le tarot de Marseille et, voilà, je rajoute le Béline? Oui, oui, oui. Oui, enfin, oui, je peux aussi le Béline, je peux effectivement aussi interroger le Béline avec le tarot de Marseille. C'est super. En tout cas, moi, en tout cas, je vous remercie. Votre code PIN est le 937. Et ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure? Oh, je pense que je serai connectée jusqu'à 22h. Ah, bah, c'est parfait. Moi, je vous dis bienvenue parmi nous, hein, petite famille. Et puis, surtout, plein de succès à la ligne. Je vous remercie. Et passez une belle soirée. Belle soirée aussi, Stella. Merci, à très bientôt. Merci. Et voilà, bah vous savez, maintenant vous connaissez Béatrice, elle est libre actuellement, ça vaut la peine d'essayer, vous avez vu tous les supports qu'elle a, donc code PIN 937. Nous avons aussi Savannah qui est ici justement libre actuellement, et médium spirit pur, et moitié gitane et moitié indienne. Elle hérite ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées, donc cette génération en génération, si je peux dire ça de cette manière-là. Savannah et sa voyance est d'un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance. Elle va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de détails par rapport à certaines situations. C'est très bien parce que ça va prouver son efficacité, de la manière qu'elle travaille, qu'elle est très douée. Hein. Elle va justement regarder votre enfance, ce qui se passe dans une vie intérieure. Et ça vaut la peine parce que des fois, ça aide à débloquer certaines situations qu'on vit, des choses difficiles. Donc, Savannah, qui est le code PIN 999, elle a comme principal support le tarot de Marseille. Et comme j'ai dit, elle est médium, clairvoyante, spirit. Elle fait des gagements des entités. Et à plus tard, comme je vous répète, on va discuter justement de tout cela. Mais en attendant, nous avons Savannah 999 qui parle l'espagnol et le catalan pour tous les Catalans qui se trouvent peut-être parmi nous. Nous avons aussi, je vais monter un petit peu, Hugo qui vient nous rejoindre. Hugo, notre numérologue, je dirais, de la ligne 019. J'ai bien numérologue, il est bien entendu très bon tarologue aussi. Il joue avec les deux, je peux dire. Mais c'est vrai qu'en numérologie...
il est doué, il va vraiment vous décrire bien les choses. Il va, par exemple, si vous avez un partenaire, vous ne comprenez pas comment il réagit, comment vous devez vous réagir, quels sont ses points forts et ses points faibles, même aussi par rapport à si vous engagez quelqu'un, est-ce que je dois l'engager, est-ce que c'est bien pour moi, quels sont son point fort, que son point faible, est-ce que ça m'intéresse. Donc ça vaut la peine d'appeler Hugo 019 car il va vraiment vous aider dans plein de choses, même pour vous, de savoir comprendre pourquoi vous agissez d'une manière ou d'une autre, parce que tout est dans vos chiffres, tout est dans votre prénom et il y a une signification à chaque chose et c'est très important de bien se connaître parfois pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, dans l'amour. Donc, Hugo 019. Je vais descendre un petit peu plus bas pour voir qui est aussi connecté. Et voilà, je vois qu'il y a Amanda. Et oui, Amanda qui nous a aussi rejoint ça fait pas longtemps du tout, mais elle est juste vraiment très très forte. Elle est médium, clairvoyante et spirit. Amanda, elle a des dons de voyance qui vont au-delà de l'entendement. C'est une pure médium, elle voit en direct avec des flashs et des visions. Elle pratique aussi l'écriture automatique. Elle parle directement avec l'au-delà. Elle va justement vous transmettre tout ce que vos défunts veulent aussi vous dire. Donc, les esprits lui parlent. Elle sait justement qui est la personne, ce qu'elle fait et ce qu'elle fera. Grâce au channeling, elle va vous aider à faire le meilleur choix, justement pour vous et pour votre entourage. Amanda hérite de ses dons des spirites, donc des traditions hindoues et par son père, les traditions caribéennes, je ne sais pas si on dit comme ça, par sa mère. Ce savant mélange lui donne une force très, 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 vraiment une grande force sur tout ce qui touche l'ésotérisme. Elle est extraordinaire. Elle incarne la joie, l'amour, la générosité, la sagesse et la force. Donc, appelez Amanda 811 qui a vraiment un caractère magnifique, d'une grande douceur, est toujours très joyeuse et voilà. Donc elle est libre actuellement, ça vaut la peine aussi de pouvoir la contacter et poser toutes vos questions et nous avons notre Tracy 888 qu'on connaît très bien, qui est aussi formidable. Tracy, elle est médium pure de naissance, elle a un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui est justement avec le son de votre voix, elle va pouvoir rentrer en vibration avec vous et pouvoir vous aider dans vos démarches. Elle va transmettre des messages à travers l'écriture aussi automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise le pendule dans certains cas, et puis les oracles par passion, je dirais. Elle est aussi magnétiseuse et grâce à son don, elle peut envoyer des énergies positives à tout le monde, même par exemple aux animaux. Donc ça, c'est le top. Donc si vous avez besoin justement de remonter votre taux vibratoire, elle va pouvoir vous aider. Elle répond vraiment à toutes vos questions aussi. Elle est juste géniale. Elle parle le français, l'allemand, l'anglais, l'italien. Je pense que là, elle parle vraiment plusieurs langues. Ça vaut la peine d'essayer aussi si vous n'êtes pas de langue française. Donc, il y a le choix 888. Je crois que j'ai dit tout le monde, mais je vais quand même faire le tour de tout le monde pour ne pas oublier quelqu'un. Voilà, nous avons cette équipe qui est là et puis je vous rappelle aussi qu'il y a ce fameux concours et tirage au sort. Si vous avez envie de participer en direct ici et poser toutes les questions que vous désirez, c'est simple. Pour jouer à ce concours et gagner justement une consultation ici en direct, vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti et vous verrez que vous allez sûrement gagner. Rediffusion de cette émission tous les jours entre midi et 14 heures et bien entendu à droite de l'écran il y a toujours les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là en direct. Donc allez-y, regardez bien ceux qui sont à droite de votre écran car parfois, voilà, là maintenant j'ai en train de parler de certaines personnes qui sont connectées là maintenant entre 20h et 22h, mais c'est possible que demain entre midi et 14h ne soient pas les mêmes, ou bien certains oui. Donc vous regardez vraiment toujours à droite de votre écran ceux qui sont connectés en direct. Et puis, bien entendu, nous avons toujours ces cartes prépaies. Oui, ces cartes prépaies qui sont géniales. Vous avez peur peut-être de dépasser un certain seuil au niveau du temps. Eh bien non, on ne va pas le dépasser parce que c'est vous qui allez contrôler ça. C'est vous qui allez décider à quel moment ça va s'arrêter parce que peut-être vous aurez dit, voilà, je mets tant, car c'est aussi un tarif préférentiel, donc ça vaut la peine. Et puis, à ce moment-là, vous vous direz, là, est-ce que j'ai fait un temps trop long? Non, ça sonne. Et voilà, il n'y a pas de secret. Ça sonne à ce moment-là et vous saurez que c'est la fin de la consultation.
Bien sûr, s'il reste des minutes et que vous avez fini la consultation, ça se garde, ça dure le temps que ça dure et puis c'est juste génial. En plus que c'est un tarif préférentiel, c'est anonyme, il n'y a que vous qui saurez que vous avez acheté cette carte, vous pouvez même l'offrir à quelqu'un. Pourquoi pas? Comment faire pour avoir cette carte prépay? Eh bien, c'est simple. Vous allez sur le site internet, mais oui, parlez-moi d'avenir. Et puis là, vous allez voir qu'il y a deux méthodes. Ben oui, il y a par exemple la carte de paiement par carte bancaire, qui est une carte sécurisée, ne vous inquiétez pas, tout est bien contrôlé, ou bien tout simplement par téléphone. Et oui, par téléphone, c'est possible. Et là, vous pouvez aussi poser des questions par rapport à ça. Donc, c'est le 021 694 24 00. Et puis, idéalement, horaire de bureau. Et si, bah, voilà, si c'est occupé ou bien vous appelez hors horaire de bureau, vous allez sûrement tomber sur un répondeur. Et dans ce répondeur, je vous demande de laisser votre prénom et puis aussi votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Mais ce téléphone, il est précieux. Pourquoi? Parce qu'avec celui-là, si vous avez envie d'une consultation avec une personne en particulier, mais que pour des raisons personnelles, professionnelles, vous n'arrivez pas à atteindre, eh bien c'est simple. Vous faites ce téléphone, vous demandez à la personne qui vous répond si par exemple, voilà, écoutez, j'arrive pas à voir Hugo 019 parce que quand il est connecté, ben pour moi, c'est pas possible. Est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec lui? Et vous verrez qu'on va pouvoir vous arranger. Il faudra juste donner certaines tranches d'horaire, certains moments qu'on puisse justement avoir du temps pour vous. Donc voilà. Et puis, bien entendu, il y a aussi le shop. Et dans ce shop, vous allez trouver plein d'articles formidables. Il y a des cartes, il y a des bracelets, il y a des... Bah, quand je dis des bracelets, bien sûr, avec des bracelets avec des pierres très particulières qui vont bien vous aider. Le quartz rouge, le quartz blanc, des pierres aussi qui vont vous aider au niveau des dégagements, au niveau des entités aussi, ça peut aider. Par exemple, quand on parle il y a un collier qui a la griffe du dragon, qui est justement la pierre d'or de tigre qui protège énormément. Donc là, il se trouve aussi sur le site internet. Donc voilà, et là maintenant, bah, j'ai une petite surprise. J'ai Savannah en ligne. Bonsoir Savannah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Eh oui. Bonsoir. Alors Savannah, je sais bien qu'on s'est présenté hier, mais dites-vous qu'il y a peut-être des personnes qui ne vous connaissent pas et que c'est la première fois qu'ils mettent la chaîne ou bien qu'ils allument ce soir la télévision. D'accord. Puis ils sont en train de se demander, mais qui c'est? Donc, on va recommencer, hop, Oui. et puis on va en se prie. dire, qui êtes-vous, Savannah? Voilà, donc moi je pense avoir ce don de naissance puisque c'est une lignée gitane, hein, donc j'ai baigné dans la spiritualité au plus loin que je me rappelle, hein, donc voilà. Par contre, c'est dans l'entraide, c'est dans l'aide de son prochain, ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Alors, mes outils, disons, pour aider les autres, déjà, c'est à la base, c'est sans support, c'est juste le prénom et la date de naissance. Quelquefois, je me sers du tarot de Marseille, hein, quelquefois pour approfondir. Je peux aussi faire des travaux, disons, intellectuels, disons, à l'intérieur pour soulager, débloquer. Éventuellement débloquer des situations un peu difficiles, disons, comme la perte d'un être cher, où vraiment on ne sait plus où on en est, où on est au bout on sait plus du tout, on est au fond du puits. Et puis lors d'une séparation difficile, ou aussi Tout à fait. là, c'est comme un deuil dans le fond, hein, c'est des fois très dur. Est-ce que là aussi vous pouvez aider? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est là où des fois, mon Dieu, on croit que la vie est finie ce jour-là. Donc c'est pour ça que je vous demande ça. C'est les souffrances en général. Voilà. Donc voilà, c'est les souffrances en général. Quelquefois, la souffrance peut être physique, mais peut être mentale aussi. Donc, je ne suis pas médecin, loin de là. Bien sûr, oui. Mais sachez que, voilà, comme mon don est assez spirituel, assez haut, disons, pour aider les autres, éventuellement, l'amour fait des miracles. Parce que c'est un don d'amour, Dieu est amour, enfin voilà quoi. Oui. Dites-moi Savannah, j'ai vu, allez, vous avez un support qui n'est pas vraiment courant, hein, dans la ligne, vous êtes la deuxième, donc pour vous dire, c'est la boule de cristal. À quel moment vous l'utilisez et comment vous l'utilisez, cette boule de cristal?
Ben écoutez, c'est inné, hein, de toute façon. Hein. Comment expliquer Autant que gitane, ça c'est sûr. Hein. Pardon? Autant que gitane, c'est inné la boule de cristal. Oui, c'est inné, comme les lignes de la main, c'est inné Exactement. aussi. Voilà, il y a plein de supports, il y a plein de supports. Oui, je l'utilise parce que ça dépend des cas, disons. Hein, ça dépend des cas. Chaque personne est unique. Oui. Donc, on ne peut pas dire à vous, je vais avoir un ressenti avec les cartes et c'est 10 personnes pareilles. Voilà, on peut avoir plusieurs supports pour approfondir parce que les cas de douleur sont variés et très ambigus. Mais vous, quand vous voyez la boule de cristal, vous voyez quoi? Des images? C'est des ressentis? Je suis visionnaire à la base. Visionnaire à la base. Et puis, c'est des ressentis. Quelquefois, j'entends que c'est auditif. Hein, j'entends. Quelquefois, c'est des sentiments, c'est des sensations. Et vous avez parfois des odeurs, parce que ça nous arrive aussi à avoir des odeurs. De la violette, du citron, de la rose, du lilas. Et même de la cigarette, des fois, on sent. Hein. Récemment, j'ai eu une odeur de... vous savez, alors ça devait être une identité, disons, très, très ancienne, parce que ça sentait, disons, les vêtements quand ils sont dans une armoire longtemps, vous savez. Oui. Ça sentait ça. Oui, c'est vrai que c'était assez particulier. Ouais, c'est pas toujours agréable, alors. Hein. C'est pas agréable, mais bon, ça m'interpelle quand même. Bien sûr. Et puis ça vous aide quand même de comprendre qu'il y a quelque chose à ce moment-là avec l'odeur aussi. Hein. C'est un signe. Tout à fait. Dites-moi, alors, je sais que vous parlez l'espagnol et le catalan, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est ça. C'est super. C'est ça, oui. Alors, dites-moi, quand vous êtes connectée, Savannah? Alors, quand je suis connectée, alors, bonne question, parce que j'ai refait mon planning. Alors, le planning. Alors, il est de 13h à 15h30 et de 19h30 à 22h30. Oh, mais c'est super. Bravo. Je peux aussi, à la limite, vous savez, aller jusqu'à 23h, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir donné tous ces détails. C'est très intéressant. Puis pour les personnes à l'arrière, de mieux vous connaître. Parce qu'ici, on travaille beaucoup avec le feeling, bien entendu. Il y a des personnes qui diront « Ah, Savannah, vraiment, c'est pour moi. Elle a tout ce qu'il faut, que j'ai envie de savoir. » Et voilà, c'est une histoire de feeling. Donc, c'est très bien que vous ayez présenté, quand vous connaissez un peu plus. Et puis, je vous souhaite juste plein de succès à la ligne et une très belle et magnifique soirée. Merci de même. Bonsoir à tous. Et merci de m'avoir accueilli. Merci, au revoir. Et à très bientôt. Et ben voilà, dorénavant, vous pouvez déjà atteindre Savannah au 999. Les personnes, il y a pas mal de personnes occupées. Ce soir, c'est génial. Donc, allez-y, appelez Savannah. Et vous avez vu, elle a vraiment plein d'atouts pour pouvoir vous guider, vous aider. Et même quand il y a des problèmes compliqués, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, allez-y. Vous me connaissez, vous savez que j'aime faire des tests. Eh bien, c'est pas fini. Ce soir, on va justement choisir l'arbre de votre âme. Moi, je trouve ça, c'est juste beau déjà que le titre. Voici un test qui en révélera long sur votre âme et sur vous. Donc, on va mettre justement, voilà, choisissez l'arbre qui vous parle le plus. Le premier que vous voyez, lequel? Donc, il y en a 5. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Donc, mettons que vous avez choisi, par exemple, l'arbre numéro 1 qui est plein de couleurs aussi. L'arbre numéro 1 est le choix des gens qui ne sont pas actuellement satisfaits de leur vie. Il y a du bonheur dans ce monde, mais si vous ne semblez pas le percevoir, c'est « je dois trouver le bonheur ». Et votre devise dans la vie, le courage, la curiosité et l'intérêt que vous avez pour les choses nouvelles sont des 3 principes caractéristiques des personnes qui choisissent cet arbre-là. Peut-être que vous avez choisi la deuxième, le numéro 2. L'arbre numéro 2 est le choix des gens qui sont patients et qui ont un but à atteindre. Donc, toujours en mode d'improvisation. Ces personnes généralement excellentes, ouvriers et qui savent effectuer leurs tâches de manière professionnelle. Elles voient la vie du bon côté, surtout lorsque les choses se passent comme prévu.
Donc, ils aiment suivre une logique et n'apprécient pas les surprises. Voici pour le 2. Maintenant, nous allons passer à l'arbre numéro 3, le choix des gens créatifs, charismatiques, originaux, naturellement créatifs, je veux dire ça comme ça, ce qui peut parfois vous faire perdre l'équilibre. Mais quoi qu'il arrive, vous conservez votre belle âme. Votre humeur est facilement changeante. Vous avez choisi peut-être l'arbre numéro 4. C'est que vous êtes justement, donc les autres ont souvent le mal à vous écarter de vos connaissances. Vous avez des fortes idées et des forts points de vue et vous détournez des objectifs que vous vous êtes fixés. Des personnalités fortes représentent un réel défi, peu importe l'adversaire. Maintenant, nous arrivons au 5e arbre qui est magnifique aussi. Donc, cet arbre-là, c'est des personnes qui sont dans l'empathie pour les autres. Le nature très sensible. Vous savez rester humble et de faire passer les autres avant vous. Vous essayez toujours d'éviter les conflits, mais quand ce style se présente, vous n'êtes certainement pas du genre à se laisser faire. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ce magnifique test de l'âme, les arbres avec un âme. Donc, vous avez choisi lequel? J'espère que ça vous a parlé. Et ben voilà. Et ce soir, c'était le test de l'âme. Donc, nous allons continuer cette belle mission en vous rappelant les personnes qui sont à l'arrière connectées. Donc, nous avons Rosemée 595, Béatrice que vous venez d'entendre 937, Savannah 999, Hugo 019. Toutes les autres sont occupées. Donc, allez-y, c'est le moment. Vous faites tout simplement le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 pour justement atteindre une personne qui sont à l'arrière. Bien sûr, il y a toujours ce concours et ce tirage au sort. Là, maintenant, vous pouvez participer en direct. C'est possible de gagner, je vous l'assure, et poser toutes vos questions. Pour cela, vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un franc SMS et c'est parti. Et je suis sûre que vous allez gagner et pouvoir poser des questions. Je vais utiliser les supports que j'ai ici. Donc, par exemple, les taches d'encre pour certaines questions me parlent plus que pour d'autres. Les cartes, des fois, je fais les cartes et les taches d'encre en même temps. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Il y a les runes, il y a les fleurs de bar. Je dirais, je vais vous donner les chiffres qui vous correspondent vraiment et je vais vous dire pourquoi vous les avez pris, à quoi ça va vous servir. Vous verrez, c'est génial. J'ai aussi, bien entendu, plein d'autres supports. Si vous en avez besoin, on va les faire. Et puis, bien entendu, si vous voulez aussi le bol de cristal, c'est possible pour augmenter votre énergie. Je mettrai dedans votre prénom et le désir que vous avez envie pour monter votre taux vibratoire. Donc, il y a juste à appeler. Et puis, sinon, si vous n'osez pas appeler, mais vous avez envie peut-être que je vous fasse le bol, c'est simple. Vous allez dans la page Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir, je like. Je partage, pourquoi pas, et ça c'est génial. Et là, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez, si vous avez envie de justement demander le bol, vous pouvez, je m'appelle par exemple, je ne sais pas, Rose, et puis j'aimerais le bol pour augmenter mon taux vibratoire parce que c'est temps, je suis fatiguée. Vous mettez juste ça et moi je vais mettre Rose. Vous pouvez mettre votre date de naissance, de toute façon on ne va pas vous reconnaître. Donc, vous mettez votre date de naissance et votre prénom, je vais le mettre dans le bol, je vais le faire sonner et on fera comme d'habitude, c'est-à-dire vous allez vous connecter là-haut et puis voilà, et vous allez voir que ça sera génial. Là maintenant, j'ai ici en direct Rosemée. Bonsoir Rosemée. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va, très bien, impeccable. Allez, on recommence Rosemée. Je suis prête. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Que faites-vous exactement? Oh là là, c'est tout un programme, franchement. C'est pas grave, on va l'écouter ce programme. Alors, ce que je fais, d'abord, j'ai 25 ans d'expérience quand même derrière moi. Je travaille sur le passé, le présent et l'avenir. Je travaille avec les pierres, un pendule, et je me sers aussi d'un tarot, s'il faut, pour approfondir. Et ma spécialité, ce sont les runes. Ah, ça c'est runes, génial. Moi je me sers, ce sont des galets que j'ai fait un traçage dessus. Et c'est un alphabet
un alphabet que dans le temps les druides se servaient. Et puis quand vous êtes à la ligne, comment vous faites pour travailler avec les runes? C'est-à-dire que vous demandez le prénom et la date de naissance, bien sûr, de la personne, mais comment vous avez une quantité à sortir? Comment ça se passe en fait exactement? Si par exemple vous me dites la question de travail, Mhm. donc moi je vais sortir 3 runes. Et normalement, je vais avoir une réponse, c'est-à-dire il va y avoir des changements, on s'en va ou on reste, ou il y a une animosité dans le travail, où il y a pas la promotion ne va pas être accordée. Et donc sur les 3 runes m'indiquent. Et si la réponse n'est pas satisfaisante, ce que je fais, j'en retire 3 autres. Ah, d'accord, ouais. C'est Voilà. super ça. Disons qu'avec 6 runes, j'ai quand même un très bel aperçu. Ah. Et puis à ce moment-là, est-ce que parfois ça vous arrive de, par exemple, utiliser le Marseille ou le Béline, je dis comme ça, hein, en plus des runes pour amener plus de précision ou vous n'avez pas besoin? Ça c'est au cas par cas. D'accord. Il y a des personnes, sont très décontractées au téléphone, se laissent aller, et puis du coup, c'est un peu comme des livres ouverts, et moi j'ai aucune retenue, et j'ai plus besoin de support, et ça file, ça défile. Par contre, si la personne a de l'appréhension, elle doute, elle doute d'elle-même, c'est vrai que pour pouvoir aller plus en profondeur, je vais me servir peut-être de l'horoscope de Béline. Ah, Voilà. c'est magnifique. Et les runes et le pendule ne se feront peut-être pas assez pour trouver peut-être une réponse satisfaisante pour ma patiente. Et alors, à quel moment vous faites la boule de cristal? Alors, c'est assez rare. Oui. C'est assez rare parce que je pense quand même que entre mes visions, mon ressenti et mes supports, je veux dire la boule de cristal, oui, je m'en sers, mais c'est pas véritablement la première chose que je vais faire. Mhm. Oui, je Voilà. comprends. Je comprends Mais tout à fait. je m'en sers, mais très Très rarement. occasionnellement. Mais par exemple, si quelqu'un vous appelle puis il s'est dit, bon, moi les supports Marseille, Béline, tout ça, j'ai déjà fait, j'ai envie de pour une première fois faire la boule de cristal, ça c'est possible. Bien sûr, c'est bien sûr. Mais généralement, les personnes qui sont en ligne posent la question et puis ce qui les intéresse, c'est la réponse. C'est quel que soit le procédé que vous prenez, ça les importe peu en réalité. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui. Voilà, parce que c'est le résultat qui compte. Ouais. Donc, si vous avez bien quelqu'un en main, que vous êtes bien connecté, moi, je suis dedans, la personne est dedans. Si c'est vraiment moi qu'elle a choisi, que ce soit un homme, une femme, quel que soit l'âge, bien entendu, de préférence des gens quand même majeurs. Oui, bien Même. sûr. Voilà. Puis, ce que vous faites, c'est un don héréditaire, n'est-ce pas? Exactement, Ouais. exactement. J'avais ma maman et ma grand-mère. Mais vous savez, à l'époque, on les traitait un peu de sorcières. Ah oui, c'était tout de suite, hein? Voilà. Tandis que moi, quand j'ai voulu le faire au grand jour, je me suis assumée. Ah. Parce que j'ai eu un cabinet particulier quand même. Mhm. J'ai quand même des gens qui travaillent, je travaille avec des gens qui sont en face de moi, Ouais, en dehors du fait de les avoir au téléphone. tout à fait, ouais. Mais bon, ça c'est en moi. Hum. Je ne sais pas si on peut appeler ça... Alors il y a des personnes qui disent maintenant, j'entends de plus en plus, c'est un talent. Ça me gêne un peu. Un don, ça me gêne également. Ouais, Je ne sais pas. ouais, c'est difficile à définir dans le fond. Non, je pense que pour moi, hein, c'est mon parcours. J'ai eu beaucoup de choses j'ai eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui m'ont tourmentée dans ma petite enfance, dans mon adolescence. Je pense que plus tu souffres et plus tu peux te mettre à la portée des autres Oui. et comprendre. Exact. Moi, je suis t'occuper d'accord. des autres. C'est Et vrai. tu développes. Vous avez un ressenti plus fort, vu que vous l'avez vécu quelque part. Donc, on Oui. ressent les choses beaucoup plus profondément. Moi, je le pense aussi. Moi, je sais que suite au décès de ma maman ou à mon cancer,
eh ben, ça m'a développé quelque chose parce que voilà, je connais le fameux passage quand on est dans le tunnel. Moi, je l'ai connu, ça. Ah. J'étais dans ce fameux tunnel. Dites-moi, Rosemée. Donc, tout le monde est capable d'avoir des ressentis. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être un peu plus sensible, plus à l'écoute des autres, bienveillant. Et c'est comme ça que l'on arrive à percevoir et avoir des flashs. C'est vrai. Dites-moi, Rosemée, quand vous êtes connecté. Oui. Quand vous êtes connecté. Je parle de la ligne, hein. Oui. Quand je suis connectée, oui. Ben, je me connecte normalement de 11h à 15h30. Et puis et de 19h à 22h. Mais très franchement, s'il y avait des demandes, je me tiens à disposition. Ça peut le faire davantage. D'accord. Je peux choisir d'autres horaires, d'autres plages. Bon alors, c'est entendu, c'est retenu. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci beaucoup. Et plein de succès. À très bientôt. Je vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Et voilà, ça continue. Juste vous rappeler qu'il y a ce fameux tirage au sort encore. Et vous pouvez participer. Et en participant, vous allez gagner ici en direct une consultation en posant toutes vos questions. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. En attendant, j'ai juste à vous dire que nous avons là maintenant quelque chose que vous attendez tous les soirs, j'en suis sûre. C'est Bruno, un nouveau message. Et après, il y aura une petite page de publicité. Et moi, je vous dirai à ce moment-là, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je sais que ça existe, j'ai pas de doute là-dessus. Il n'y a pas d'hasard dans la vie que des rendez-vous. Donc, voilà. J'attends rien en particulier, j'ai juste hâte et je suis sûre que ça va être top. Bonjour. Bonjour. Nassera. Nassera. Oui. Bonjour Nassera, ça va? Ça va et vous? Super, quel quartier, non? Extraordinaire. Ouais. Il y a Mam quelque chose comme ça qui est passé là, Mam quelque chose. C'est une femme qui est décédée et qui est liée à votre maman. C'est une femme qui est liée à votre maman, ça? C'est Mamie? Ouais, mais vous l'appeliez Mamie? Oui. Bon, c'est ce prénom, ça faisait bien Mam comme ça. Alors c'est rare qu'on me donne Mamie ou Maman, mais là c'était important. C'est elle, d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui est mort de vieillesse, quelqu'un qui est mort de vieillesse. Oui, ça c'est ma grand-mère paternelle. Ouais. Mais quelqu'un vraiment, ça s'est fini comme ça en fait. Elle est arrivée au bout de ses forces en fait. Tout à fait. Elle portait pas quelque chose. Il n'y en a pas une qui portait quelque chose ou qui avait un problème pour entendre si, là. Vers la fin, ouais. C'est toujours la paternelle. Oui. Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais, il y a des choses drôles par rapport à ça. Il n'y avait pas un chat ou un animal qu'elle avait? Il y a très longtemps. Oui. Mais parlez-moi de ce moment-là parce qu'elle me parle de ça en fait. Elle avait, je crois, un animal de compagnie auquel elle était très attachée. Ouais, bon. Je crois que c'était un chat. Elle regardait derrière quelque chose, en fait, votre mamie, justement. Ouais. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle regarde à travers quelque chose. Elle est toujours en train de regarder par la fenêtre, parce qu'elle fait toujours comme ça, en fait. Oui. Quand il y a quelqu'un qui sortait de la maison, elle avait tendance à le suivre du regard jusqu'à la voiture. Voilà, elle fait comme ça, elle regarde jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, c'est des petites validations qu'elle donne là, pour montrer qu'elle est bien là. Alors, excusez-moi, je vais vous demander autre chose aussi. Il y a quelque chose, elle a quelque chose sur le visage, ou quelque chose qui a sur le visage, ou quelque chose qui lui a... Elle a changé de visage. Oui, parce c'est le traitement qu'elle a pris. C'est le traitement qu'elle avait, parce qu'elle dit que son visage... Ah voilà, elle me montre son visage comme ça, elle me dit mais c'est plus du tout moi en fait. Ouais, c'est vrai. D'accord, bon. Elle dit qu'elle aimerait que ce soit une autre image d'elle qu'on garde, parce que c'est une image un peu, effectivement, vous dites enflée un peu comme ça. Des photos. Voilà, il y a beaucoup de choses, et qu'on garde des choses d'elle quand elle était beaucoup plus jeune. Elle dit qu'on a gardé ça et qu'on peut voir... Ah bah dis donc, oui, elle était super ta grand-mère. En fait, c'est ça qu'elle aime. Il y a eu un long moment où vous avez regretté de ne pas la voir, ou de ne pas pouvoir la rencontrer, ou la voir quand elle était malade. J'étais petite, c'est vrai, et on n'avait pas forcément... Et vous n'avez pas forcément la possibilité, comme si on ne vous avait pas non plus... Ben voilà, quand on est adulte, on peut prendre sa voiture et y aller. Exactement. Et ben là, vous êtes un petit peu prisonnière de ça. 9 ans. Et comme il y a un petit regret comme ça depuis toute cette enfance de ne pas avoir pu faire les choses,
Et aujourd'hui, c'est aussi le fait que vous veniez me voir et puis lui parler à travers moi, c'est de lui dire, mais tu sais, mamie, je t'aime. Et c'est ça que vous venez faire. Et voilà, elle vous dit qu'elle vous aime aussi et qu'elle est heureuse que vous soyez venu. Vous avez été séparés de d'autres personnes de votre famille parce que quand je dis un peu séparés... Je suis partie tôt de la maison. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de super indépendant en fait. Ouais, Elle dit, trop. mais elle vous a beaucoup suivi. Elle dit que c'était presque un peu trop tôt. Ouais. Et comme si il vous avait manqué un petit peu d'amour ou un petit peu encore de... Vous savez, quand on est dans le petit nid comme ça, comme s'il manquait encore un petit peu de chaleur du nid. Et c'est des choses qui vous manquent encore un peu aujourd'hui. Ah oui. Et c'est un peu difficile, même dans la vie affective, dans tout ça. Alors on ne va pas détailler trop votre vie privée non plus, mais c'est un petit peu difficile pour ça. C'est vrai, hein. c'est vrai. Voilà. Bon, c'est normal. En vous référant à elle, en vous remettant un petit peu dans cet univers avec elle, ça vous permet de vous baigner à nouveau dans ces fleurs, dans ces belles choses. Parce que c'est marrant, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fleurs, mais enfin, elle montre une alors ça fait marrant que c'est comme s'il y avait une plante qui était toujours là, dans c'est vrai, l'endroit où elle était là. Elle faisait tout le tour du salon tellement qu'elle... Vous voyez, alors elle me montrait ça, elle me dit regarde, montre-lui, il y en a partout ici. Voilà. Mais c'est une façon de dire, voilà, t'es avec les fleurs, t'es dans les plantes, t'es avec moi. Donc dès que vous vous connectez à des choses un petit peu comme ça, vous êtes avec elle. C'est une façon de dire, ah ça y est, je suis avec toi. Il n'y a pas des choses qui sont dessinées ou quelque chose qui sont autour de... ou c'est quelque chose qu'on dessine autour du poignet. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Après, il y avait à l'époque au Maroc, ils faisaient des tatouages avec... Elle avait un point, je crois, ici. Ah bah voilà, d'accord. Ouais. Ah c'est fou ça, Ouais. d'accord. Bon, je ne savais pas ça, vous voyez. Et ben très bien. Encore une validation pour nous dire que c'est bien. C'est elle, c'est elle. C'est elle, hein. Ouais, bon là, vous en êtes sûr, hein. Oui, vous partez d'ici. aucun doute. Ça y est, j'ai parlé avec mamie. C'est elle. Bon, super. Il y a un homme que vous attendez aussi, parce qu'il est là, il est juste à côté de vous ici, là. Ouais. Qui c'est cet homme-là, qui est juste C'est vous, derrière vous, là? C'est comme mon grand-oncle, c'est le frère de ma grand-mère. Ah, de cette fameuse mamie-là? Oui. D'accord, Ouais. ok. C'est incroyable, il est là, mais alors il a l'impression qu'il est accroché au mur avec comme s'il avait une image de lui au mur, une photo au mur. J'ai ça dans ma chambre. Ah bon, ben voilà. J'ai sa photo dans ma chambre. Alors c'est super. Il est très fier de vous, hein. Oh, il est très fier de vous. Super. Je ne sais pas ce que vous avez fait, il me dit que vous avez fait quelque chose, vous avez appris quelque chose ou un métier, et il dit qu'est-ce que je suis fier de toi d'avoir appris ce métier. C'est marrant, il dit t'es comme ma petite fille. C'est comme s'il disait comme vous étiez sa fille. Vraiment, ça peut parler, ça va. J'étais très proche de lui. Ah ouais, c'est fou ça. Et en même temps, il montre une telle liberté aujourd'hui, là où il est aujourd'hui. Il est très heureux d'avoir fini tard par rapport à vous, parce qu'il dit qu'il a pu profiter de vous, justement. Il dit ça a été une bénédiction, mes enfants. Il parle de ses enfants, hein, comme si, alors que vous êtes une petite nièce du coup, hein, mais pour lui, c'est ses enfants. Voilà, il tient à vous le dire aujourd'hui, ça. Ah bah c'est gentil, c'est cool. Voilà. Incroyable, cette image-là qui est collée là, à côté de vous. Depuis son décès, en fait, j'ai sa photo. Voilà. Bon, pour lui, c'est important que vous gardiez ça. Elle est importante pour moi aussi. Bizarrement, dans votre famille, alors si vous êtes d'origine marocaine, hein, vous m'avez dit, ils ont très bien intégré la terre française. Et c'est une belle intégration. C'est une belle leçon d'intégration parce que on est qui on est, on a gardé notre origine et on n'a pas renié nos origines, il dit, votre grand-oncle, il dit, et pourtant on aime notre pays. Et ça, c'est un très beau message d'amour, ça, vraiment. Là, ça me fait plaisir. Et vous voyez, il y a le chat qui nous poursuit depuis tout à l'heure. Donc, il y a le chat de votre mamie qui est là. Il faut que j'atterrisse là un petit peu. Je suis franchement, je suis pas bluffée parce que je le savais. J'avais pas de doute comme je vous l'avais dit, mais c'est à faire. Vraiment, vraiment, c'est à faire. Et nous voici de retour. Et puis, on va faire une petite balade pour voir qui est connecté et libre actuellement. Car là, maintenant, vous avez enfin la possibilité d'appeler, par exemple, Amanda 811. Je dis bien Amanda parce qu'elle était occupée tout à l'heure. Donc, elle est libre actuellement. Amanda, elle fait de l'écriture automatique. Elle a des flashs extrêmement précis. Elle est spirit, clairvoyante et médium. Donc, appelez Amanda 811. Nous avons aussi Rosemée 595 que vous venez l'entendre avec plein de supports différents. Juste génial, elle est clairvoyante et tarologue. Elle va vous aider dans toutes vos démarches avec sa cartomancie. Elle va lire ça comme un livre ouvert. Elle va pouvoir décrire certaines situations. Donc allez-y, Rosemée 595. Nous avons aussi Maude. Maude qui est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Derrière sa sensibilité et sa douceur et sa générosité, elle va pouvoir vous aider par rapport à certaines choses qu'on vit
des certaines situations de culpabilité qu'on puisse avoir du passé. Des fois, c'est même karmique. Donc, Maud, elle va pouvoir vous aider dans ces situations et pouvoir dégager avec certaines mots, certaines choses qu'elle fait d'elle-même, que c'est son secret. Je veux dire ça, c'est son secret. Elle fait ça très bien et puis elle va vous enlever ce poids que vous avez sur le dos qui traîne depuis très longtemps. Bien entendu, Maud, elle ne fait pas que ça. Elle va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions avec la tarologie. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Maud au 021. Nous avons aussi Béatrice. Béatrice 937, on l'a entendu tout à l'heure. Elle est clairvoyante et numérologue, bien entendu. Elle a aussi divers supports. Elle est très précise dans ses prédictions. Ça vaut la peine de l'appeler si vous avez des questions un petit peu particulières, pourquoi pas, allez-y. Béatrice est libre actuellement au 937 et nous avons aussi Savannah 999. Savannah, elle est médium, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Savannah, elle est aussi extrêmement douée dans ce qu'elle fait, donc vous pouvez l'appeler dorénavant car elle est aussi enfin libre au 999. Et nous avons Hugo 019, Hugo qui est numérologue et tarologue, maître dans tout ça, si je peux dire. Il est très doué, donc si vous avez un questionnement particulier, appelez Hugo au 019. Et nous avons aussi Tracy 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités. Elle fait du channeling et il est magnétiseuse. Elle va pouvoir vous aider avec la vibration de votre voix et répondre aussi à toutes vos questions. 888, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, c'est là, ça va. Écoutez, on s'est déjà eu au téléphone il y a quelques temps en arrière. Oui. Donc, je vous ai rappelé pour vous donner quelques nouvelles. Oui. Donc, au sujet de mon fils, ça commence par I, j'ai donné les coordonnées. Oui, je vois, 98. Alors voilà, vous vous souvenez? Oui. Voilà. Alors écoutez, il a envoyé donc son dossier pour assistant socio-éducatif. Oui. Il a passé les examens, donc il a été accepté. Il a passé les examens, maintenant il attend la réponse pour intégrer l'école. Wow. Donc je voulais savoir si c'était bon, parce qu'il stresse un peu. Pour lui, c'est OK. Ouais. Voilà, mais il attend, voilà, à la fin du mois, il doit attendre les résultats. Donc je voulais savoir s'ils étaient positifs encore. Donc s'il a réussi son examen. Alors vous allez penser très fort à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, on pourrait dire qu'il a pris le poil de la bête, hein? Ah oui, alors le dossier, c'était une biographie, hein, donc à monter. Non, pour moi, c'est très positif, hein. Il y a le soleil, je ne vais même pas aller plus loin. Il y a la réussite, le soleil, il faut qu'il croche parce qu'il sera très bien dans ce qu'il fait. Maintenant, en plus, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il a enfin pris de l'assurance. Le fait d'avoir fait ça et d'avoir vu qu'il avait des capacités, ça lui a mis une certaine assurance et c'est très positif pour lui. Super, je suis contente. Oui. Alors, et puis sentimental, donc toujours la même question que l'autre fois. C'est-à-dire que je ne me suis pas fâchée avec lui. Hein. Je vais juste... vous avez les coordonnées de C? Oui. Et voilà. Alors, j'avais envoyé un message il y a 15 jours en arrière. Il l'a mal pris alors qu'il n'y avait rien de méchant. Et depuis, il a dit qu'il était fâché, monsieur. Alors, j'aimerais savoir si je vais avoir des nouvelles de lui parce que je patauge un petit peu. Voilà. Parce que je ne lui envoie pas de message parce que du fait qu'il était fâché. Ouais. Donc, je crois que je m'en souviens de cette histoire, hein. Voilà, donc je voulais savoir parce que je suis pas bien à cause de ça. Bah oui. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui, je pense tout le temps à lui. C'est ça. Stop. Voilà. Alors, bon, il y a encore de la colère en lui, hein, par rapport à votre message. Mais c'était pas méchant en plus, c'est ça, le plus pire. C'était vraiment pas méchant. Je pense que c'est quand même quelqu'un de susceptible, hein. Oui. J'avais déjà remarqué, mais je pensais pas que. Mais là, vous êtes sûr maintenant. Hein. Il n'y a même plus de qu'à remarquer, hein, on sait. Voilà, ça, oui, il est susceptible. Mais de là à être fâché contre moi, il exagère un petit peu quand même, hein. Ouais.
au Bah bout de 8 écoutez, ans, voilà. j'irai là dans le présent, il n'est pas encore prêt à passer un message, hein, je peux vous garantir. D'accord. Il y pense, mais ça finira par se faire avec retard. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très radical, hein. Il ne veut rien savoir, il ne veut rien dire. Il est vraiment dans la colère. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas votre message en fait. Oui, c'était pas du tout pas méchant, quoi. Je veux dire, en plus, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que je vais lui envoyer un message? Est-ce que je fais le premier pas? Et puis, j'ose pas parce que du fait qu'il m'a dit qu'il était fâché. Voilà, donc j'ose pas faire le premier pas ou lui envoyer un message. Mais vous savez, malgré cette histoire, je dirais, des fois, on pourrait dire aussi loin des yeux, loin du cœur, hein. Ouais, alors il faut faire quoi? Vous pouvez m'aiguiller un petit peu parce que je suis un peu perdue au bout de 8 ans quand même. Bah ouais, Je mais le comprends problème, pas c'est son que... attitude. Alors, c'est pas des fois, je dis, aimer ne suffit pas toujours pour continuer une relation. Mhm. Aujourd'hui, c'est un petit peu fermé dans ses histoires à lui. Et, il est quand même un peu égoïste, hein, parce qu'il a ses habitudes et pour le moment, il n'a pas envie de les changer. Oui, ça je peux comprendre. Mais par rapport à ce qu'on a vécu, c'est me claquer la porte au nez, je veux dire ça comme ça, du jour au lendemain, pour quelque chose que pour moi c'était de la bagatelle, quoi, voilà. Ouais. Non, mais lui, il l'a Donc, pris au premier degré, hein. Ça a été le ouais. truc, hein. Oh là là, Bon, c'est comme ça. moi, Ouais. franchement, je dirais pour le moment, c'est un peu fermé, hein. Vous aurez de nouveau des nouvelles. Mais quand même, souvent dans des situations comme ça, je dis souvent et très souvent, quand le Mhm. vase est cassé, on a beau le recoller, il est toujours brisé. D'accord. Mais vous pensez, enfin moi, ce que j'aimerais savoir dans cette histoire, est-ce que je dois faire le premier pas ou pas? Alors, Voilà. vu comme il est, si vous voulez que ça aille plus vite, je dirais, je ferai le premier pas. Ouais. Parce que lui, il attend, il attend en fait, hein. Mais faut pas vous attendre à des miracles non plus avec lui, hein. Ça va être facile, hein. D'accord. Autrement, si l'autre solution, l'autre alternative, donc si c'est lui qui m'envoie un message, ce serait, je sais pas, est-ce qu'on va se revoir par la suite? Voilà, je vais le dire comme ça. Je vais regarder à part. Parce que là, à voir, ça s'est fermé. Franchement, je le sens très fermé dans cette situation. Ouais. Ouais, moi, c'est comme si vraiment il se mettait de la distance de plus en plus. Ça n'a rien à voir avec le cœur. Il prend là une distance comme s'il faisait un break. D'accord. Mais est-ce qu'il veut continuer avec moi ou pas? Parce C'est que ça il que je m'a vais pas dit. regarder. Cette question-là, Ouais. elle est très pertinente. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'il va continuer ou pas avec... Bon, alors, lui, continuer, le problème avec lui, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il se veut dans le présent, hein. Ouais. Là, aujourd'hui, il veut de la liberté, hein. Donc, Ouais. je dirais que malgré tout, tôt ou tard, ça finit pas tellement super bien, hein. D'accord. Ok. Je sens pas cette histoire très, très féerique, hein, en fait, hein. Je la sens assez difficile. Voilà, mais il va revenir vers moi. Alors, vous aurez de nouveau ces nouvelles. Maintenant, je ne sais pas si ces nouvelles viennent de lui ou c'est vous qui l'écrivez puis qui vous répond. Vous aurez de nouveau ces nouvelles, mais je n'ai pas l'impression que pour autant, c'est un miracle. Je veux dire, je ne ressens pas qu'à longue durée, cette histoire, je ne sais pas, moi je trouve qu'elle a de la peine, hein, à évoluer. D'accord. Parce que bon, on se voit, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est plutôt intimement qu'on se voit les deux généralement. Hein. Donc, ça fait 8 ans quand même. Et puis, ce que je ne comprends pas, sur un petit mot que je lui ai dit vraiment sans gravité. Ouais. C'est peut-être aussi une excuse quelque part. Ouais, parce que franchement... moi, j'ai plus l'impression qu'il a pris du premier degré, mais c'est une excuse pour lui de mettre un break dans cette relation. Je pense qu'il a besoin de cet espace-là. Parce que moi, avoir comme ça, mon ressenti à moi, c'est qu'aujourd'hui, il a besoin d'espace, qu'il fait un break. Puis, c'est pas en fait s'il a envie de continuer cette relation dans le fond. Ah, il sait pas. Vous pouvez pas me le dire. Alors, pour moi, là, dans le présent, il a envie de faire... Quand je dis un break, c'est presque une fin de relation, dans sa tête. Mais il va quand même... Vous lui manquez quand même en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à vous répondre, parce qu'il joue avec le chaud et le froid. D'accord, mais, je sais pas, moi, je trouve que c'est une relation très compliquée. Hein. Je vois pas une évolution formidable dans cette histoire. Hein.
Oui, exactement, hein, exactement. Mais moi, ça me fait du mal parce Bien qu'au bout de sûr. 8 ans, quand même, je veux dire, soit il dit qu'il arrête, au moins qu'il me le dise franchement, ou un truc comme ça. Mais des non-réponses, moi, j'ai pas de réponse de Non, sa mais je part. pense pas qu'il va vous le dire. Il va vous le dire clairement. C'est quelqu'un. Je vais quand même dire le mot. Il est un peu lâche. Ouais, parce que franchement, vraiment, moi, je comprends pas non plus, quoi, Ouais. cette situation. Enfin, ça m'a éclairé quand même un peu, hein, je vais Ouais. le dire Mais en comme tout cas, ça. je dirais qu'il faut pas trop s'attendre à grand chose avec lui. D'accord, hein, par la suite, hein. Mais au Ouais. moins avoir des nouvelles, oui. 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 Ouais. Ok. Ok, ben merci Stella en Mais tout je vous cas, en prie. hein, pour tout. Et puis je vous remercie aussi pour mon fils tout les questions. En tout cas, Voilà. merci beaucoup et passez une Merci. magnifique soirée. Mais vous aussi. Au Merci, à revoir. très Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Au À bientôt. revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903, c'est là qu'il faut appeler. Si vous avez des questions, vous tapez sur le 2. Dites-vous que les personnes sont connectées, pas seulement pendant l'émission, mais dans la journée, dans l'après-midi, en soirée, pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un à l'arrière de connecté. Donc, vous avez des questions. Au lieu de tourniquer dans le lit, puis vous posez plein de questions, puis vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, j'arrive pas à dormir. Ben non, lâchez, vous appelez, et puis la personne qui sera présente, elle va vous répondre. Vous avez peut-être pas envie de regarder sur le site internet ou sur votre portable qui est présent. Ben à ce moment-là, vous faites le chiffre 3. Et c'est le hasard qui fera bien les choses. Vous aurez la personne qui vous correspond à ce moment-là. Le hasard fera bien les choses et puis cette personne va répondre à toutes vos questions. Et puis, vous verrez que pour finir, vous allez dormir. Mais oui, parce que vous aurez eu les réponses, quelle que soit la réponse, mais au moins, vous saurez où vous allez. Donc, pour cela, vous faites tout simplement le 0901 901 903 et vous tapez sur le 3. Et là, hop, vraiment, ça sera comme un carrousel. Vous aurez la personne qui vous correspond. Et voilà. En attendant, je vais vous passer un petit tour à l'arrière de voir qui est connecté et libre. Nous avons Amanda 811, Tracy est occupée, Maude 021 qui est libre, Béatrice 937 est occupée, Hugo 019 vient de se libérer, Rosemée 595, Savannah 999 et bonsoir. Oui, c'est Maria. Bonsoir, Stella. Bonsoir, Maria. Comment allez-vous? Ouais, on peut aller, quoi. Dites-moi. Écoutez, Stella, moi, je vais vous poser une question, mais c'est mon fils. Vous voulez sa date de naissance? Oui, et puis son prénom à nouveau. Oui, alors Mauro. Oui. Le 22 septembre 84. D'accord. Dites-moi. Alors, la question, c'est parce que mon fils, il aimerait bien acheter un appartement ici à Lausanne. Et puis, il est indécis parce que il ne sait pas s'il est sourd ou pas, il n'est pas encore décidé. Est-ce que ça pourra aller? S'il vous plaît, vous gardez. D'accord. Donc, vous allez penser à lui. Est-ce qu'il va déménager? D'accord, on va penser ça comme ça. Non, il faut surtout, si cet achat, il va le faire. Si, excusez-moi, j'ai pas compris. Si quoi? Si cet achat de l'appartement, il va le faire. Ah, s'il va acheter l'appartement, pardon. Ok, j'ai compris. Voilà, je m'en souviens maintenant. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent. Hein? Ouais. Vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, va-t-il faire cet achat? En tout cas, il veut le faire. Hein. Dans sa tête, c'est clair. Hein. Oui, parce qu'il aime bien. Et alors, encore, il ne sait pas. Bon, c'est un achat qui se trouve à l'étranger. Hein? Non, c'est à Lausanne. Parce que ici, on voit quelque chose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à voir aussi avec l'étranger, Maria? À l'étranger, pas pour le moment. Mais il y pense aussi. Mais maintenant, il est intéressé ici à Lausanne. Parce que là, voir, par rapport à cet achat, ça va être compliqué. C'est pas qu'il ne peut pas, mais j'ai l'impression que ça va être difficile d'avoir ce qu'il veut. C'est comme si... Alors, on a l'idée, on veut le faire, mais c'est bloqué dans le présent.
J'ai pas l'impression Exactement, oui. qu'il va faire cet achat, en fait, cette année. Comment? J'ai pas l'impression qu'il fera cet achat, parce que là, à voir, c'est assez fermé par rapport à l'achat. D'accord. Je vois plutôt quelque chose Cette année, je vois plutôt quelque chose qu'il fera plus tard, mais je vois plutôt dans l'étranger. Mais plus tard. Ouais. Là, À Lausanne, ici, non. franchement, moi, ça me sort assez négativement par rapport à l'achat. C'est peut-être, des fois, c'est négatif. C'est pas parce qu'il peut pas le faire, mais parfois, c'est juste pas le bon moment. Ouais. Et je ressens Ouais. pas que pour lui, c'est positif aujourd'hui de faire cet achat. Vous voyez pas de positif? Par rapport à cet achat, en tout cas, je trouve que ce serait pas bon pour lui. En tout cas, pas dans le présent. Ça a l'air très fermé et très... J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va donner quelque chose par rapport à sa demande. Ah, à la demande qui va le faire. Voilà. Ça a l'air assez fermé quand même. Mais vous lui en avez parlé. Comment? Vous lui avez parlé de cet achat. Oui. Et vous lui avez donné votre avis. On avait parlé, oui. Oui, vous lui avez donné votre avis. Ben, on n'est pas sûr parce qu'encore on ne sait pas donc il ne s'est pas décidé, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est pas encore. Je pense pas que ça va se faire. Je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que ça se fait. Il y a trop de personnes qui sont derrière, vous voyez. Ouais. Écoutez, c'est assez bloqué, Maria, cette histoire. C'est bloqué, hein? Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le bon moment, c'est simplement ça. C'est pas le moment, hein? Non. Mais vous le D'accord. ressentez aussi comme ça, Maria, n'est-ce pas? Un peu, oui. Ouais. Je pense bien. Mais, ouais. Mais il vous écoute pas? Non, parce qu'il l'aime bien. Non, et puis c'est quelque chose qui... C'est trop rapide, vous voyez, il ne donne même pas le temps pour réfléchir. Ouais. Je vais passer mon fils. Tu vas parler, maman? Je vais passer mon fils. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est gênant pour vous, n'est-ce pas? Non, c'est ma mère qui est têtue, elle voulait absolument vous contacter. Non, l'histoire, c'est la suivante. C'est qu'il y a un appartement ici à rénover qui est moitié prix par rapport au prix du marché. Ouais. Donc, c'est une offre qui est super intéressante. Moi, je ressens cet achat un petit peu bloqué. Est-ce qu'il y a un souci dans cet achat qui bloque la vente? Il y a quelque chose qui est bloqué? Bien sûr. Le souci, c'est qu'il est moitié de prix du prix du marché et qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont dessus à faire des offres. C'est là que ça coince. Ouais. Donc, Parce c'est une que là, question franchement, de chance aussi pour l'avoir. Parce que si vous voulez, moi, je ne sais pas que je ne vois pas un futur achat chez vous par rapport à un appartement, mais dans celui-là, c'est presque plus un non qu'un oui. D'accord? Bon, bien entendu, on va prendre des gants, je peux me tromper. Donc, si ça vraiment vous voulez faire cet achat, ne lâchez pas pour autant. Mais c'est vrai que je vois quelque chose qui se fera plus tard à l'étranger. Est-ce que vous avez pensé plus tard faire un autre achat à l'étranger? Éventuellement, à voir. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait avec beaucoup plus de facilité, mais ça se trouve plus à l'étranger. Ouais. Mais crochez quand même, moi, comme ça, si vous me donnez tort, tant mieux, ce sera un bel achat, c'est sûr. Mais là, à voir, c'est bloqué. D'accord, ça va. C'était juste pour satisfaire ma mère, là, parce qu'elle voulait vous appeler absolument. Voilà. Pas de problème. Voilà, ok, je vous remercie pour la réponse, madame. Merci. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Eh bien voilà, Maria. Eh bien voilà, je crois qu'elle nous a quittés. En tout cas, je vous souhaite tous une belle chance pour cet achat quand même, et puis que je me sois trompée, je l'espère, mais c'est vrai que je vois encore que c'est bloqué. Mais en attendant, nous allons continuer cette belle aventure qui est Parlez-moi d'avenir pour répondre à toutes vos questions. 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct, donc vous avez le choix de poser toutes vos questions. Vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Vous pouvez toujours participer à ce tirage au sort et ce concours qui est juste formidable. Et puis avec ce concours, vous allez juste gagner, vous allez gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 et puis voilà, le mot TVM3
numéro 700, 1 franc l'SMS, et c'est parti. Il y a toujours ces cartes prépaies, je le répète, pourquoi? Parce que c'est bien, parce que vous n'avez pas peur de dépenser une somme gastronomique, parce qu'on a peur, et puis mon Dieu, et puis si j'appelle, et puis maintenant vous mettez le montant que vous voulez, c'est un tarif préférentiel, plus vous mettez, moins ça sera cher, et puis vous gardez ça chez vous, vous l'utilisez quand vous voulez, et puis c'est simple, quand ça arrive à la fin, il y a une jolie petite musique, et c'est tout. Et là, en attendant, il y a une petite page de publicité, et moi j'ai juste à vous dire à tout de suite. Voilà, nous parlions tout à l'heure de toutes ces personnes qui enlèvent les entités, et c'est vrai que ça a l'air simple de savoir ce que c'est une entité, mais il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, donc on va un petit peu en parler ce soir. Il faut que vous compreniez exactement quel est le travail qu'eux ils font et sur quoi ils travaillent. Donc, qu'est-ce une entité? Une entité est un être désincarné en difficulté de passage, privé de corps physique. Elle n'a pas de conscience dans son nouvel état. Elle parle, mais elle ne se fait pas entendre. Elle passe à travers les murs. Sa présence ressentie par les vivants peut s'avérer parfois effrayante. Elle erre dans un monde qui n'est plus le sien et en voyant pas d'autre issue. Donc ça va vraiment être difficile pour ces entités. Elle cherche par tous les moyens à se trouver dans ce monde et trouver des personnes qui puissent les contacter et puissent en discuter. Mais ils y arrivent des fois pas. Nous allons continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi alors, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais savoir si j'ai bientôt une rencontre amoureuse, enfin prochainement. Et puis, si vous avez le temps aussi de me faire une tâche d'encre. Ah oui. Alors, vous avez personne en tête, hein? Non. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre? On peut dire que vous êtes prête là maintenant, hein? Oui. Vous êtes prête, mais vous n'êtes pas prête à avoir quelqu'un chez vous. Ah, non, non. Non, parce que j'aimerais quelqu'un qui soit un peu comme moi. Un peu indépendant. Voilà. Hein? Oui. Bon, là maintenant, bien sûr, c'est un petit peu bloqué, mais ça se rouvre en deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. C'est comme si vous allez bouger ou faire des nouvelles connaissances. Vous avez pensé faire quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose en place peut-être? Non, pas pour l'instant, non. Parce qu'il y a quelque chose qui se mettra en place. Parce que c'est vrai que là, dans ce que vous faites aujourd'hui, je ne vois pas quelque chose de nouveau enfin, vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un de nouveau qui rentre comme ça. C'est comme s'il fallait faire un nouveau geste, un nouveau mouvement. Hein? Oui. Et cette personne, elle va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui rentre avec un cœur. Ça veut dire que le cœur qui se répète là, mis à part l'écran, ça veut dire que c'est quelqu'un de très doux, de passionnel. C'est quelqu'un qui aime totalement la personne. Ça veut dire qu'il ne va pas vous aimer à moitié, il vous aime entièrement. C'est une personne, en tout cas, ce qui est sûr, assez stable dans sa vie. Il aime les belles choses. Il aimera sûrement la nature et des promenades comme ça, dans ce sens-là. Il a parfois le caractère qui a des hauts et des bas, mais par rapport à son vécu. Oui. Mais c'est quand même quelqu'un qui a du caractère. Et puis, devant lui, on se sent protégé. Il a ce côté protecteur. Hein? D'accord. Donc, c'est bientôt. Ah, comment? Bientôt. C'est bientôt. Ah, bah écoutez, c'est à partir de la deuxième partie d'année. Comme je dis, ça fait de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est 3 mois après ou 3 mois avant. Alors voilà. Donc si c'est 3 mois avant, c'est à partir de maintenant. Hein? Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a quelque chose, parce que j'ai l'impression que oui, je ne dis pas que vous ne sortez pas, mais il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas. C'est comme si on faisait toujours les mêmes choses en fait. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais je me dis, si j'aime bien aller boire un café à quelque part, je me dis, mais
pourquoi je changerais si j'ai envie d'aller là-bas, Bah oui. franchement. Mais il faut Voilà. aller boire votre Donc, café. Moi, je dis pas oui, ça. oui, oui. C'est mettre des fois des D'accord. nouvelles choses. Ça ne veut pas dire d'enlever ce que vous faites, mais de Oui, oui, rajouter des oui, choses. Je dirais ça comme oui. ça. Non, mais je rajoute gentiment, ça c'est vrai. Bah voilà. Maintenant, On voit qu'il y a ce déclic qui se pose, qu'il y a des choses que vous mettez en place, que vous rajoutez certaines choses, et vous il y a verrez des qu'il y a autres quelque chose qui. sorties. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Mhm. Hein. D'accord. En général, Parfait. je dis ça, pas que masculine, hein. Donc des nouvelles Oui. personnes qui vont rentrer dans Oui. votre vie, voilà. Et c'est ça qui va faire ce petit plus. Et vous verrez que vous allez faire une très D'accord. belle rencontre. Mais vous pouvez pas me dire à peu près dans Alors quel moi, contexte je rencontre cette Moi, personne? comme je dis, ça s'ouvre à partir de la deuxième partie d'année. D'accord. Oui. C'est compliqué de dater, en fait. C'est ce que j'essaie de vous dire. Oui, oui, ça je Parce que comprends bien. je vous dis ça dans le sens que je dis deuxième partie d'année parce que je sens la chaleur, qui veut dire Oui, donc ça peut printemps-été. être, Allez, ça peut puis être fin aussi le d'été. mois ça peut être le mois de mai ou le mois de juin aussi. Voilà. Par exemple. Par Mais, exemple. par exemple. Mais ça peut être aussi Par l'été exemple. indien qui est en octobre, hein. Ah oui, oui. Ah, je ça dis ça comme aussi. ça, hein. Je suis Mais d'accord avec vous. quand on peut se tromper, c'est que parfois, justement, on sent que c'est la période chaude, mais des fois, on travaille sur 2 et 3 ans. Vous comprenez? Et Ouais, là, on se oui. trompe. Est-ce que c'est cet été ou l'autre? Voyez? Oui. J'ai pas Non, mais de l'impression toute que ça va façon, si loin, hein, mais non, voilà. non, parce que maintenant je veux cette année. Alors, hop, Voilà. on y va, hein, et puis on reste positif, Voilà. hein. Donc, voilà. Et Alors, puis, bon, là, une tâche d'encre, mais j'aimerais aussi le financier après. Alors, je sais pas si vous voulez alors, on va continuer faire le les financier questions d'abord, je crois. Oui, d'accord, merci. Pour Alors, voir si ça va bien se passer d'accord. Donc, du vous allez côté penser financier. à ce côté financier, vous me dites stop. Oui, alors stop. Voilà. Allez, le côté financier à Georgette. Pas toujours facile, mais on peut dire ça que c'est pas facile à beaucoup de monde, hein. Oui, de toute façon, oui. Mais je dirais que c'est un petit peu linéaire, hein. Il y a quand même des moments qui seront aussi encore difficiles cette année, mais on arrive quand même Oui, à remonter. C'est oui, comme si vous arrivez quand même toujours à trouver une solution à certaines choses, oui, hein. oui. Voilà, c'est C'est pas peut-être serré, mais catastrophique, c'est ça que j'essaie de vous non, dire. Hein. c'est qu'il faut calculer, quoi. Voilà. Voilà. Je vois pas non plus un énorme changement financier d'un jour à l'autre. Je vois pas gagner à la loterie, malheureusement. Non, il n'y a même pas une petite descente, non, il n'y a rien du tout. Ben, je vois pas grand-chose, en tout cas. Bah, Non. écoutez, si par exemple vous gagnez demain 500 francs, je le verrai pas. Voyez? Ah oui, Il faut d'accord, que ce ok. soit une Bah, somme ça m'arrange, conséquente, hein. ça m'arrangerait bien déjà. Ah, ce serait bien, hein, ça aussi, hein. Donc, ça veut dire si je vais au loto, peut-être que je gagne 500 francs, vous voyez quoi, d'accord. Ouais, ben, il faudra Mhm. continuer tranquillement à faire ce que vous faites. Jouer de temps en temps, Voilà. pourquoi pas, hein. Oui, bah, de toute façon, je joue un petit peu, ça c'est clair. Un tout petit Alors, peu. j'ai une question. Par rapport à la tâche d'encre, vous voulez savoir quoi exactement? Alors, sur le sentimental, Ah, toujours. ouais. Ouais. Je vais regarder Qu'est-ce ça. que vous voyez dans cette tâche? Alors, je vais prendre ce qu'il me faut. Ouais. Puis je vous donnerai le chiffre 3. Ah, bah voilà. On va mettre le... Voilà. Hop, puis je vais faire un joli petit cœur au milieu du G. Ah oui. Allez. On va utiliser la plume en vert. Mhm. 1, 2 et 3. Hop. Qu'est-ce que ça nous donne, ce beau cœur au milieu de la feuille? Il a neigé chez vous? Ah oui, bah, j'ai beaucoup de neige là, oui. Eh ben, vous sortez en luge alors? Non, j'ai quand même pu prendre la voiture, mais c'est vrai qu'on se croirait au mois de décembre. Ah bah ouais, non, mais là c'est déprimant, hein. On va rouler les œufs dans la neige, ça continue, hein. Oui, oui, c'est vrai. Si Pâques était maintenant, bah, c'est clair que... Alors, je vais vous montrer le dessin quand même. Oui, Alors, le oui. dessin, il est en forme de pyramide quelque part. Attendez, Oui. je vais vous le montrer. Je vais Il descendre y a un petit deux peu. pics, il y a deux pics de chaque côté. Exactement. Alors, la forme de pyramide, ça veut dire aussi qu'on commence maintenant à s'ouvrir. Vous voyez, à quelque chose qui se Ouais. met en place aussi, hein. C'est une Et puis, évolution. Mhm. ouais, il y a une évolution. Et puis ici, on voit,
Alors, c'est pas la forme vraiment d'un cœur, mais c'est quand même un début de quelque chose qui se mettra en place là. Regardez, je vais juste refaire un peu le dessin On comme ça. dirait presque un petit bonhomme avec un chapeau. Ouais, bah, c'est peut-être que... Alors, vous me direz s'il porte un chapeau, hein. C'est un jardinier. Et puis, justement, les traits qu'on voit là, c'est aussi certains blocages que vous avez côté cœur, des choses difficiles que vous avez vécues. Oui, Hein? d'accord. On a tous vécu sous beaucoup de blocages difficiles côté cœur. Mais là, il y en a deux qui sont très prononcés, très, très clairs. Oui, ben ça, c'est juste, en fait. Hein? Et c'est ce qui juste vous a ça. empêché d'évoluer. Mais maintenant, vous avez compris qu'il faut se lever, bon. qu'il faut se redresser, qui veut dire aussi changer certaines habitudes. Oui. Et puis les 2 points blancs au milieu qui sont pas en bleu. Alors, les 2 points blancs au milieu, c'est aussi, pour moi, c'est relié à ça. Ah, d'accord, ouais. Vous voyez? Pourquoi 2 points blancs? Parce qu'on dit des fois, par exemple, pour certaines personnes, que les chocs émotionnels, ils sont stockés parfois dans nos corps. Et que ça se dégage par rapport... Alors, le premier point blanc tout en haut, ça peut être la gorge. Oui, exactement. Et puis, il y a le plexus solaire aussi. Hein. Ouais, tout à fait, je comprends. Et puis, si on regarde, si on retournerait la situation et on passe derrière, ça peut être ici derrière, qui est le début des trapèzes, et puis le milieu du dos. Oui. Donc, des points où on a peut-être aussi mal. Oui, tout à fait. C'est juste. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des points blancs. C'est là où c'est touché. Donc, allez voir. Allez voir peut-être quelqu'un qui fait de la biodynamique ou quelque chose comme ça qui puisse vous enlever ce qui est là, qui peut être dégagé, si je peux dire. Oui. La biodynamique, elle est formidable parce que, en plus que c'est un massage, c'est génial, juste pour dire. Hein. D'accord. C'est génial, ça détend. Je sais pas du tout comment ça se passe. Comment? Je sais pas du tout comment ça se passe. Ah, c'est le top. Alors, la biodynamique, déjà, hein, vous dites ce qui se passe, en gros, dans votre vie. On travaille sur plusieurs plans. On travaille sur le plan, par exemple, où vous êtes couché. On vous met un stéthoscope au niveau du dos. Et puis, ce stéthoscope est relié à une radio. Ça veut dire que quand elle vous massera, la personne, ou elle passera les mains à certains endroits, on entend comme le grognement dans le ventre. Allez, comme si on a faim. D'accord. Et puis, ça veut dire que là, il y a un point à enlever. Ça veut dire que là, on en voit 2, mais dans votre corps, il y en a bien d'autres. Quand on ne les voit pas là. Et puis, donc, dès qu'elle touche cet endroit, elle va continuer à travailler dessus jusqu'à que ça va comme si l'eau coulait. Ça veut dire qu'on a dégagé. D'accord, que l'énergie passe. Oui, l'énergie repasse, ça recircule. En fait, dans ces points, on va les ouvrir, puis ils vont refaire circuler l'énergie. Il pourrait aussi avoir peut-être l'acupuncture pour ça. Alors, je ne sais pas si l'acupuncture peut faire ça, mais pourquoi pas, il faut l'essayer. À travers les méridiens, ça... Alors, moi, j'irais essayer. L'énergie repasse. Voilà, essayer, puis qui travaillent sur ces 2 parties. Pourquoi pas leur dire, écoutez, voilà, je sens que là, ça ne va pas, que là, ça ne va pas. Ils travaillent avec les aiguilles. Alors, je ne vous demande pas de vous coucher dessus, hein. Non, mais ça... Mais je pense, peut-être ça pourrait aider. Moi j'essayerai, vous ne perdez rien. De toute façon, ça va faire du bien. Oui, d'accord. Hein? En tout cas, c'est important de faire ça. Et puis, comme je dis, vous êtes relevé. Est-ce que vous vous enracinez de temps en temps? Oui, j'essaye, oui. Moi, je travaille aussi pas mal dehors, aussi au niveau de la tête. C'est très bien. Donc, ça fait partie ça aide énormément, hein? De l'enracinement, oui. Ça aide énormément. Non, franchement, voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette tâche. Oui, d'accord. Mais c'est juste ça, ces points. C'est drôle parce que c'est vraiment les 2 points. C'est vraiment les 2 blancs, points. Bah oui, mais ils sont reliés au choc, en fait. Si vous regardez les chocs, ils sont là et là. Et c'est vraiment relié, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont été là, les points, que ce n'est pas le cas. Eh ben, j'aurais trouvé bizarre que les chocs soient là puis que les points soient en bas, que ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont reliés. D'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question? Qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce que vous avez déjà essayé les fleurs de Bach par rapport à soigner l'âme? Oui, parce que je les connais aussi un peu. Enfin, je ne veux pas dire beaucoup, mais oui. Mais ça vous a aidé un petit peu? Je les connais. Oui, parce que j'ai aussi les cartes, je me tire. Si il faut le faire, alors faites-le, je pense que ce serait bien. Oui. Et puis, au niveau de ma maison, par exemple, la question que je pourrais... Est-ce qu'elle est propre au niveau énergie, entité maintenant? Est-ce qu'elle est propre?
Alors, vous savez quoi, je vais le faire avec une tache d'encre. C'est bien Oui, aussi par oui. rapport à ça. Ce serait gentil, merci. Alors, voilà. Non, oui, c'est celle-là. Alors, on va faire ça. Donc, je vais mettre le G, mais je vais justement mettre la maison autour de vous. Et puis là, à ce moment-là, j'ai besoin justement d'un chiffre de 3 à 6. Oui, aussi 3. Vous avez mis bien le 3, hein? C'est mon chemin de vie, hein? Ah. Et 3. Et puis j'ai 2 enfants du 3. Oh, bah dis donc. C'est drôle, hein? Donc, comme quoi, ça fait 3, 3, 3, c'est ça? Oui. Et puis, je suis aussi née dans une famille, j'étais la 3e. Eh ben, dis Il y a donc. 3 enfants. C'est drôle, hein? Ouais. Ça vous fait suit? Oui. Et puis, vous me suivez, 333, forcément? Oui, bien sûr. Alors, je pense que vous avez fait quand même pas mal de choses par rapport à votre maison. Oui, oui. Au niveau nettoyage. Oui, en fait, quand je suis entrée, j'avais fait venir quelqu'un. Puis après, j'avais aussi encore ressenti quelque chose, mais bon, je l'ai fait moi. Ouais. Et puis, je pense que c'est plus ou moins bon, mais... Alors, il faut savoir quelque chose. Quand on fait un nettoyage de maison, effectivement, ça part. Alors, ça dépend de quoi on parle. Attention, hein, je parle d'énergie. Hein? On parlait d'énergie. Mais ça ne reste pas toujours propre, une maison. Ça veut dire que de temps en temps, il faut faire un nettoyage. D'accord? Oui, je pense que je vais le refaire bientôt. Alors, faites-le. Alors, c'est rien d'important. Je dirais que ça vaut la peine de le faire maintenant. Il y a des choses qui ont été faites, mais on voit ici quand même encore qu'il y a encore quelque chose, mais qui n'est rien de très grave. Moi, je pense que vous, en le faisant vous-même, ça suffira. Oui. Est-ce que vous avez essayé le sel et l'eau, comme on fait des fois dans le verre? Non, j'ai fait avec la sauge. Alors, essayez une fois. Est-ce que vous savez comment il faut faire ou pas? Il faut mettre du sel dans un verre et puis remplir d'eau. Alors, mettons, ça c'est le verre. Je vais quand même vous le dessiner, parce que je n'aime pas dessiner, mais ce n'est pas grave. Donc, mettons, ça c'est votre verre, hein? En verre, hein? Un verre en verre, oui. Donc, 3/4 du verre, donc jusque-là. Oui. Et pas la moitié ni en haut, le gros sel. Oui, sel marin. Après, l'eau, jusque-là, même si ça déborde un petit peu. D'accord. D'accord? Voilà. Jusque tout en haut. Voilà, là, vraiment jusqu'en haut. Oui. Puis après, vous mettez une sous-tasse. Oui. Pourquoi? Parce que le sel va coller là autour, puis il va tomber là. Donc, si vous avez du parquet ou un tapis, c'est la cata. Donc, vous faites ça, au bout de 3 semaines, vous rechangez si vous le désirez. Vous faites ça pendant au moins un bon mois, ça veut dire ça fait 2 fois dans le mois, dans le fond, ou 3 semaines. Hein. Et puis, après, vous le faites une fois par saison, une fois en été, une fois en hiver, printemps, automne. Puis, ce sera bon. C'est aussi un nettoyage que vous faites entre deux et ça, c'est très efficace. Donc, vous verrez que chez vous, le sel va tomber tout autour. Parce qu'elle va ramasser ces restes qu'il y a. D'accord. Et puis, ce que vous faites, vous prenez de l'eau chaude, vous le mettez dans les toilettes et vous recommencez encore une fois, qu'il y aura de nouveau peut-être, mais vous le refaites. Puis après, vous le faites une fois en été. Mais je le fais, en fait, que dans une pièce où il faut mettre... Alors, vous avez combien de pièces chez vous? 4. Alors, vous mettez dans les pièces où vous vivez. De dire ça comme ça, où vous y êtes. Ça ne sert à rien de mettre, par exemple, la salle de bain, parce qu'on a le temps de se faire la toilette, ou ceux qui ont la cuisine. Est-ce que vous vivez dans la cuisine? Je pense que vous faites à manger, puis après vous mangez, je ne sais pas. Oui, c'est plutôt salon, et puis... voilà, les chambres à coucher, le salon, et puis, idéalement, derrière la porte d'entrée, il y a l'intérieur. D'accord, donc, voilà, vous savez, c'est très beau, entre guillemets, ça fait des jolies cascades. Hein? Et si quelqu'un rentre chez vous puis vous dit, c'est quoi ça? Vous dites, c'est pour l'humidité. Oui. Ça passera. Ok, oui, j'ai essayé tout ça. Et ça marche vraiment très bien, très bien. Et ça, je peux le dire à toutes les personnes qui ont aussi des complications chez eux, ils le font. Et puis, ceux qui veulent demander si aux enfants, il faut le faire aussi, pourquoi pas. Vous le cachez dans une armoire, sous le lit, voilà. Et puis, je peux juste revoir la tache d'encre sur la maison, là. Voilà. Parce que je voulais voir le détail un petit peu. Alors, attendez qu'elle soit... Ah non, c'est pas celle-là. Je suis bête. Qu'elle soit là.
Regardez. Je veux l'explication. Oui. Oui. Dites-moi. Attendez. Je veux l'explication de la tâche. Alors, attendez qu'on la voie. Alors, oui, je veux la voir. 1, 2, 3, ça va être magique. On va peut-être la montrer. Voilà. Alors, on va dire que ça, c'est chez vous. D'accord? Bien entendu, on ne va pas mettre toutes les pièces de la maison. Voilà, oui. Alors, il y a à nouveau un petit trou au milieu. Exactement. Et c'est comme s'il y a un endroit dans votre maison, là, il y a un coin, je peux dire ça comme ça, qui a encore quelque chose. Alors, ce n'est pas quelque chose de grave, mais qui est là. Un coin? Un coin de la maison. Ce n'est pas ni au milieu, ce n'est pas centré, c'est vraiment dans un coin. Parce que regardez, il est plus dans le coin de la maison. Hein? Et puis, vous pouvez me dire si c'est un coin droite ou un coin gauche de la pièce, en fait, ou de la maison. Alors, ça, je regardais avec le pendule parce que c'est difficile. Qu'est-ce qui est droite pour vous, qu'est-ce qui est gauche pour moi dans la feuille, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va regarder. Donc, on va poser la question. Déjà, est-ce que vous avez une pièce en tête qui vous perturberait? Déjà, pour savoir si c'est cette pièce-là. Moi, je pense à la chambre à coucher. Alors, est-ce que c'est la chambre? Et puis, c'est plus... Alors, c'est dans la chambre à coucher. Nord-ouest. C'est dans la chambre à coucher. Alors, est-ce que c'est... Alors, la porte, elle se trouve... On va imaginer que la porte d'entrée est là, d'accord? Enfin, là. D'accord? Comme ça, on peut diriger où elle est le point, en fait. C'est une chambre carrée? Oui. D'accord. Donc, on va diriger. Est-ce qu'elle est à droite en rentrant? Oui, est-ce qu'elle est à droite en rentrant? Elle est à droite. C'est au fond à droite. Depuis la porte, c'est à droite. Alors, vous rentrez par la porte, c'est au fond à droite, dans un coin. Donc, mettez le verre là. Ah, au fond, parce que... D'accord. Ok, c'est où je pensais, en fait. Eh ben voilà. Parfait. C'est tout au fond à droite. Ouais. Oui. D'accord. C'est là, hein, c'est vrai, il y a quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Pour là, il faudrait voir sur place, c'est difficile à dire. Mais on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut dégager. Ça peut être perturbant dans le temps, ça veut dire que ça peut aussi vous causer peut-être certains désagréments. Peut-être mal dormir ou avoir des soucis au niveau des énergies. Hein. J'ai une idée, est-ce que c'est de l'eau? Ça peut être de l'eau, oui. Oui, parce qu'on m'avait déjà dit ça. Alors, attention, l'eau va, si vous ne dormez pas dessus, c'est pas grave. Oui, je sais, mais oui, comme mon lit, il est mis, je dois être tout de l'autre côté. À gauche? Oui. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a un miroir dans votre chambre? Oui, mais pas dans le même coin. Non, mais il est où votre miroir? Il est, si on veut, il est à l'opposé de cet endroit. Il serait devant pas là? Dans le même sens. Il n'est pas dans le même sens. Il est dans ce sens-là? Il ne se reflète pas. Hein. Le coin ne se reflète pas dans le miroir. Non, mais je vous dis ça parce qu'un miroir dans une chambre, quel que soit le miroir, c'est catastrophique. Hein? D'accord, c'est une commode avec un miroir. Comme il y a eu. Et vous avez beau le couvrir à ce que vous voulez. Hein? Le miroir, c'est la seule chose qui traverse les murs. Hein? D'accord. Vous saurez. Maintenant, voilà. Hein, on va déjà travailler là-dessus. Puis vous verrez comment vous sentez-vous dans un mois. Oui, d'accord. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Hein. Et en plus, j'étais tirée au sort. Ah bah vous voyez, c'est super. Ah ouais. Ça marche bien, ce que je dis. Ça marche bien. Alors, merci. En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et on continue. Et je vais faire quand même un petit tour pour voir tous ceux qui sont connectés libre actuellement. Donc, nous avons Tracy, 888. Maude 021 est occupée, Rosemée au 595, Savannah 999, Hugo 019, Amanda 811, Béatrice 937. Vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2 pour faire une personne là qui sent
à l'arrière. Nous parlions tout à l'heure d'entités, et c'est vrai que je n'ai pas pu continuer, mais on va recontinuer. Ben oui. Donc, on disait que ces entités... Alors, je vais voir où j'en étais. Ah, ouais, ils ne se font pas entendre, donc c'est vrai que c'est difficile pour eux. Et puis aussi, sont des énergies qui s'accrochent à des murs aussi, on peut le dire, à des demeures, à des personnes. L'entité se trouve dans une situation bloquée pour elle, justement la bloquante, et bloque aussi les autres, de même manière qu'ils se bloquent eux-mêmes. Cette situation est donc pas bonne pour les vivants, ceux qui vivent dans cet endroit-là, donc chez vous par exemple. Comment savoir si votre maison ou votre entreprise était habitée par un ou plusieurs entités? C'est simple, des troubles de dysfonctionnement peuvent survenir, des troubles du comportement comme une colère, une agressivité, un manque d'énergie, de l'apathie, des voix intérieures, dictant des consignes, des modifications subites de personnalité, un comportement impulsif, accès soudain de dépression, on monte, ça descend, avec une fluctuation de ces signes. Troubles dans le corps physique aussi, occasionnant des douleurs inexplicables, gonflement exagéré du ventre, entité parlant à la personne sans retenue, sans cesse, même pendant son sommeil. Vampirisation aussi de toute énergie vitale, déclenchant aussi certaines maladies, on peut le dire aussi. Donc c'est vraiment très très mauvais. Dans un lieu occupé par des entités comme l'atmosphère est lourde et beaucoup plus chargée aussi, ce lieu perturbé correspond à une société ou à un commerce, par exemple, une perte de chiffre d'affaires. Tout d'un coup, ça marchait bien et on ne sait pas pourquoi. Il y a une perte de chiffre d'affaires significative qui peut s'installer, des conflits avec des employés, des clients qui apparaissent alors que ça allait bien, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça fait ça aussi. Des problèmes de fuite d'eau aussi, des problèmes d'électricité, des appareils ménagers, des ampoules électriques qui grillent, on ne sait pas pourquoi, des fenêtres qui s'ouvrent, seules les portes qui claquent et les objets qui déplacent. Oui, ça existe aussi. Une sensation d'oppression, ça arrive et peut se faire sentir. On se sent mieux dehors que dedans, on n'a même plus envie de rentrer chez soi. Énervement, problème de sommeil, insomnie, rêves étranges, cauchemars, bruit particulier, des pas, des voix, une respiration, même qu'il n'y a personne, on entend respirer. Ressenti d'une présence, souvent dans le dos, avec une sensation de froid qui fait frissonner, changement de caractère inexplicable de vos proches, vous reconnaissez même plus son regard. Donc, si vous avez remarqué, ce n'est pas seulement que ça nous touche, nous, si on est sur place, mais c'est aussi des fois les proches, et pas seulement soi. Vous voyez, un changement de comportement ou quelque chose qui vous trouble, il y a peut-être une entité. Comment savoir, comment faire pour dégager? Il y a des personnes qui peuvent s'occuper de ça. Nous avons justement à la ligne plusieurs personnes qui s'occupent du dégagement des entités. Par exemple, il y a Maud 021. Nous avons aussi... Amanda qui fait aussi ça. Et puis Savannah 999 sont occupés. Oui, il faudra attendre qu'ils soient libres pour qu'ils puissent vous aider si vous en avez le besoin. Et nous avons aussi justement Tracy 888 qui enlève aussi toutes ces entités. Elle rayonne beaucoup, Tracy, pour ça. Elle est géniale. Elle va vraiment vous aider par rapport à ce parcours-là et vous verrez que ça marche très bien. Vous allez vous sentir tout de suite mieux et dès que c'est fait, vous verrez un changement dans votre vie. Vous verrez que les choses qui ont été difficiles vont commencer à se mettre en place. Maintenant, parfois, quand on a une entité pendant très longtemps, en un certain temps, votre corps s'y est habitué, la maison s'y est habituée et on ne voit pas le changement tout de suite, ça prend un petit peu de temps. Donc prenez le temps, ne vous dites pas que d'un moment à l'autre ça change tout, les choses commencent à se mettre en place. Pour vous, ça va mieux se passer, vous le verrez. Je suis sûre que ça va bien vous aider. Donc, nous avons maintenant plein de personnes à la ligne, des personnes formidables qui peuvent vous aider par rapport aux entités. Je pense qu'il vous faut les appeler si vous avez un doute pour vous, un être proche. Et voilà, il faut le faire. Demain, il y a la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Il y aura justement, vous voulez écouter de nouveau quelque chose, ça soit par rapport aux entités, le jeu, le test, ou bien une consultation, vous avez peut-être appelé ce soir, vous voulez réécouter une consultation, c'est aussi possible. À ce moment-là, vous pouvez réécouter demain entre midi et 14h. Maintenant, vous dites, j'ai envie d'appeler quelqu'un demain entre midi et 14h. Donc, vous appelez vraiment les personnes qui seront à droite de votre écran, qui sont vraiment connectées à ce moment-là,
car ces personnes connectées, vous les verrez là, qui ne sont pas forcément les personnes que je viens d'annoncer, car ce n'est pas la même heure, vu que c'est une rediffusion. Donc, soyez attentifs. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a toujours ces cartes prépaies qui éviteront plein de tracas. Et si vous avez peur de dépenser trop, peur de trop parler, puis qu'en fait ça dépasse, ben, pas de souci, vous mettez le tarif que vous désirez. C'est un tarif préférentiel. Comment avoir et comment pouvoir avoir ces cartes prépaies, comment avoir ces objets. Alors, depuis le site internet aussi, vous avez les paiements sécurisés, vous avez la possibilité d'appeler par téléphone 021 694 24 00 ou bien tout simplement en appelant, dites-vous idéalement horaire de bureau. Oui. Comme ça, on peut vraiment vous renseigner et vous dire comment il faut faire. Vous avez aussi envie de vous initier à la cartomancie ou à la tarologie, ben vous avez vu, vous avez le tarot Osho. Le tarot Osho qui utilise ici très souvent Cristal, qu'elle maîtrise parfaitement bien. Ce tarot a plein de belles et magnifiques couleurs. C'est un tarot zen avec vraiment des très belles cartes qui peuvent vous parler à vous. Allez utiliser votre intuition, laissez l'ascenseur descendre et vous apporter ces messages qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Essayez avec des gens que vous ne connaissez pas ou bien tout simplement des amis, juste comme un jeu pour pouvoir commencer l'initiation. Nous avons aussi le tarot de Marseille qui se trouve sur le site avec un magnifique fascicule pour comprendre chaque carte, comment les utiliser, comment faut-il faire, et ça c'est le top. Et bien entendu, Mademoiselle Lenormand, bon, ça alors je n'en dis pas, j'adore Mademoiselle Lenormand qui se trouve là. Donc, il est vendu avec ce fascicule, enfin ce livre du Petit Lenormand avec le symbole de chaque carte, la signification de chaque carte, et il est vraiment très bien conçu. Il y a un symbole, le plan sentimental, les énergies, la spiritualité, la chance, car chaque carte équivaut à plusieurs choses différentes. Je ne vous demande pas de les apprendre par cœur, mais d'en faire connaissance. Faites connaissance de chaque carte. En faisant connaissance de chaque carte, vous allez pouvoir l'intégrer. Mais après, c'est votre intuition, votre ressenti. Et là, de nouveau, on appelle l'ascenseur et on reçoit les réponses en même temps que quand on pose justement les fameuses cartes. Donc, allez-y, initiez-vous à toutes ces belles mancies qui s'y trouvent sur le site internet. Donc, parlez-moi-d'avenir.shop, vous avez la possibilité de justement de regarder l'historique de chaque chose. Vous avez vraiment l'explication d'à quoi ça sert, comment l'utiliser. Ce magnifique collier de protection a plein de choses différentes avec des niveaux différents de protection. Ça vaut la peine d'essayer. Il y a le tarif qui s'y trouve aussi. Ce tarif en vous disant qu'il y a à rajouter les frais de port, tout simplement. Donc, rappelez-vous qu'il y a aussi des belles pierres, comme là, l'œil de tigre, qui est une bracelet de grande protection. Et si vous rajoutez en plus le cristal de roche, ça augmente la protection, parce que c'est l'avantage du cristal de roche, justement, va porter un plus. Donc, comment faut-il faire pour passer commande et avoir tous ces magnifiques objets? C'est tout simple. Vous allez bien depuis le site internet, et puis à ce moment-là, vous cliquez, vous faites le achat et vous payez par carte bancaire ou bien tout simplement par téléphone. La même chose qu'avec les cartes prépaies au 021 694 24 00, idéalement horaire de bureau, ou bien sinon vous laisserez un message dans le répondeur avec votre prénom et votre téléphone. C'est très important. Et oui, nous avons aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez partager à tous les endroits qui sont de francophones où ils peuvent voir l'émission, même s'ils sont à l'étranger, il n'y a pas de problème si vous avez Facebook. Vous pouvez voir l'émission en direct et la partager. Et puis, eux aussi, ils peuvent laisser des choses. Ils ont envie de poser des questions sur quelque chose de particulier, spirituellement parlant, bien entendu. Et puis aussi, par rapport au bol, comme je dis, vous avez envie du bol, ça aussi on peut le faire. En parlant du bol, on va le faire ce soir pour nettoyer et dégager tout ce qui se trouve chez vous. Et vous verrez que ça va très bien fonctionner. Donc, je vais vous expliquer comment faut-il faire pour les personnes qui arrivent peut-être ce soir pour la première fois. Donc, je vais mettre une feuille. D'abord, je vais écrire qu'il y ait chez vous un nettoyage énergétique et puis un nettoyage de maison. Donc, je mets la maison aussi. D'accord? Je plie la feuille que je mets à l'intérieur.
Moi, ce que je désirerais, c'est que vous faites ces fameuses racines qui vont jusqu'au fond de la terre, vous crochez à la terre et après, vous ouvrez le clapet. Une fois que c'est fait, c'est que vous êtes connecté. Donc, vous augmentez le son de votre téléviseur et vous fermez les yeux. Et on va commencer. Et puis, si vous avez vite le temps d'ouvrir les portes de votre appartement pour que la vibration passe dans toutes les pièces, ce sera encore mieux. Une fois que c'est fait, vous vous mettez sur votre fauteuil et on va commencer. Rappelez-vous que c'est possible aussi demain entre midi et 14h de réécouter le bol. Et à ce moment-là aussi, mieux vous préparer pour ouvrir les pièces. Pas de problème. Donc, on va commencer actuellement et on y va. Et voilà. N'oubliez pas de refermer. Et oui, et on va... nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ouais. J'ai téléphoné hier puis ça a coupé. Oh mince alors. J'entendais plus le son. Ah mais vous savez qu'il existe la rediffusion, hein? Ah, j'ai pas fait attention alors. Ah ouais. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Dites-moi. Alors, je voulais voir pour mes énergies. Alors, en général ou quelque chose en particulier? Oui, en général, parce que j'ai eu un pépin là, alors voilà. Vous avez eu un petit pépin? Oui, un gros. Un gros pépin. Alors moi, par rapport à ce gros pépin, j'aurais besoin de savoir quel endroit c'est arrivé. Quel endroit? Où j'habite ou non, là où... dans votre corps. Ah ben c'est le cœur. Ok, parce que j'ai la carte du cœur qui correspond à l'endroit. C'est pour ça que je vous demande ça. Dis donc, oui. Ben oui. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, hop. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été hospitalisé pour ça? Oui, oui, oui. Ah, voilà. J'ai été le 22, le vendredi à 2h le matin. Ouais. En urgence. Ouais, je vois ça. Bon, vous avez des médicaments. Vous prenez des choses pour ça. Ah oui, oui, oui. Hein, vous êtes bien suivi, bien surveillé à ce que je vois. Oui, oui. Hein. Est-ce qu'on vous a dit que vous risquiez une intervention? Il y a quelque chose comme ça? Moi, ils m'ont pas dit pour le moment parce que je dois voir le cardiologue. Il a reçu le rapport, donc j'attends mon généraliste demain, c'est lui qui donne les ordres, quoi, pour aller chez le cardiologue. Bon, à voir comme ça, je dirais que pour le moment, on va dire vous passez entre les gouttes. Hein. Ça veut dire que je pense pas que pour le moment il y aura une grande intervention. Il y aura peut-être des examens beaucoup plus poussés. Je dis pas le contraire. Oui. C'est aussi une sorte d'intervention, un examen, parce que ça dépend ce qu'ils font. Pour aller jusque-là, des fois, on doit mettre des aiguilles, hein, je veux dire. Hein. C'est pour ça que je parle d'intervention aussi. Oui. Maintenant, c'est vrai que c'est une alarme ou une alerte. Oui, une grosse alerte. Hein, exactement. J'ai eu un caillot dans ma tête. Bon. Ben, vous avez eu de la chance dans le malheur. Hein. Parce que je n'ai pas eu de séquelles. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui. Mais bon, là, à voir, je dirais que ce sera beaucoup plus tôt de surveillance. On va faire encore des examens pour se rassurer que ça va mieux. Mais je dirais pour le moment, ça va. Vous allez continuer comme ça. Je ne vois pas quelque chose qui va s'empirer. Je dirais pour le moment, vraiment, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses que vous devrez changer. Il y a comme... Je ne sais pas, est-ce que c'est l'alimentation ou la manière de vivre? Il y a quelque chose qui devrait être changé. Non, mais l'alimentation, je mange ça. Je ne dis pas que vous mangez beaucoup, hein? Non, je ne mange pas beaucoup. Bon, j'ai du diabète, mais je fais attention à tout ce que je mange. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer, effectivement. Mais comme j'ai dit, il n'y a rien de grave dans ce que je vois. Vous allez être suivi, on va vous aider. Soyez rassurés.
Oui, mais il n'y aura pas de pépins, quoi. Non, il n'y aura pas. Alors, je ne peux pas vous Il y a dire une d'ici quelques évolution, années. Mais en tout oui, cas, oui. je ne peux pas vous dire parce que je ne le sais pas d'ici quelques années. C'est Oui, pour ça que oui. je vous dis ça. Mais là, à Oui. voir, pour le moment, vous êtes tranquille. Vous avez eu beaucoup de chance, en fait. Oh oui, oui. J'ai été 2 fois en une semaine aux soins intensifs. Ouais. Mais En vous une avez de la semaine, chance ça parce que fait vous êtes beaucoup. là. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ma foi, je suis toute seule et je téléphone à l'ambulance. je leur Heureusement que explique, vous l'avez fait, hein? Ils m'ont emmené direct au CHUV. Hein. Bah oui. Ouais. Ouais, ils sont bien là-bas, hein? Oui, oui, super. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, pour ma maman. Oui. Parce elle est pas bien et puis je voulais savoir. Donc, elle doit avoir 87 ans parce que dans le temps, ils n'enregistraient pas le jour Ouais, ils même. faisaient comme ils voulaient un petit peu, hein? Oui, et puis je sais pas son mois de naissance non plus. Bon, elle s'appelle Majouba. Dites, oui, ça vient tout ce prénom. C'est la première fois que j'entends. C'est marocain. Ah, Majouva, d'accord. Alors, vous allez penser, au niveau des énergies, c'est du général alors? Oui, les énergies à ma maman. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, Majouva, Oui. qu'est-ce qui se passe? Elle est extrêmement sensible, cette personne, hein? Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre? J'ai pas compris. Est-ce qu'on pourrait dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre? Ça veut dire que vous ressemblez quand même beaucoup à votre maman, hein? Oui, oui, c'est juste. Hein? Bon, au niveau des énergies, malgré son âge, je dirais qu'elle quand même, elle tient bien la route, hein, malgré toutes les difficultés qu'elle puisse avoir, hein? Oui, elle en a beaucoup, hein? Ouais. Mais elle est encore là, puis elle tient debout parce qu'elle a du caractère, hein? Oh, oulala, oui. Hein? C'est ce qui l'aide, hein, à tenir, hein? Oui, oui, c'est vrai, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Hein. Alors, moi, pour le moment, je dirais que ça continue plus ou moins pareil. Bah, écoutez, je vous apprends rien qu'avec le temps, bah, bien entendu, il y a des changements qui se feront, hein, mais qui sont dus au temps et à l'âge, hein. Mais pour le moment, je la vois tenir, vraiment à vouloir être là. Elle n'a pas envie de partir, hein, je peux vous assurer, hein. Oh, oui, oui, elle me le dit. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Elle a besoin quand même comment dire, de diriger ou de gérer les choses. Oui, elle a besoin de contrôler, voilà, c'est le mot que je dirais. Elle contrôle tout à la maison. Tout. Ouais, ouais. Bon, elle habite avec mon frère, ma belle-sœur et les gamins. Quoi. Bah, dis donc. Voilà. Ouais. En tout cas, je dirais pour le moment, ça va. Malgré ses fait... fatigues, malgré ses difficultés, elle tient encore un petit peu la route, hein. Oui, elle ne fait plus rien, elle ne peut plus marcher. Ouais, mais elle est encore là, hein. Et puis la vie ici, voilà, c'est foutu. Mais elle sait encore dire non et oui, hein. Vous dire, là, hein. Oui. J'ai parlé hier, alors oui. Ah ouais. Oui, elle a un sacré caractère. Ouais, c'est vrai. Dites-moi, avez-vous une autre question? Alors pour mon fils, il s'appelle Malik. Oui. Il est du 6 octobre 1994. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe chez lui, quoi. Quand vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour son travail, surtout, et s'il a une copine, ou si vous voyez c'est deux mondes différents, copine et travail. Hein. Mais déjà, le travail, c'est important s'il va rester dans son travail. Alors, dans quel milieu est-il? Il travaille en équipe dans une usine. Donc, vous pensez à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va... Comment ça va se passer? Bon, il aime ce qu'il fait, hein? Moi, je vois pas une rupture de contrat, si c'est la question. Pas pour cette année? Non, pas cette année. Mais c'est vrai que je le sens avec envie de changement. De changement. Oui, parce qu'il est en train de négocier quelque chose. Voilà. Et ce changement va se produire. Hein. Je ne peux pas vous dire exactement quand, hein, mais ça va se produire, puis ça va être bénéfique pour lui. Oui, parce qu'il en a marre du train-train, il veut changer. Ouais. C'est un gamin qui veut bouger. Voilà. Ouais. Alors, écoutez, malheureusement, je dois vous dire au revoir parce qu'on est en fin d'émission. Oui, merci beaucoup, Stella. Et je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis, donc, il y aura prenez soin de vous. Il y aura une évolution pour moi. Oui. D'accord. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Allez. À très bientôt. Au revoir, Stella. Merci au revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Et bien voilà, vous voulez appeler, c'est encore possible même après l'émission. Vous appelez à l'arrière au 0901 901 903. Nous avons plein de modes occupés, mais nous avons aussi pas mal de personnes connectées. Rediffusion demain entre midi et 14h. Et puis, vous regardez vraiment à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Ne vous trompez pas que ce n'est pas les mêmes ceux que je dis maintenant. Et puis, je suis connectée demain soir à partir de 20h. Vous pouvez m'appeler, poser toutes vos questions avec les supports que j'ai là. Il n'y a pas de gêne, vous pouvez le faire. Je vais faire des tâches d'encre, si vous voulez que je vous le montre ici. Je le montrerai. Pas de problème, je vous dirai quand je serai là, puis comme ça, vous le saurez. Donc, mon code PIN est le 333. Bien entendu, je serai aussi connectée ce week-end en soirée à partir de 20h. Donc là aussi, samedi, dimanche. Donc aujourd'hui, enfin vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi. Voilà, vous regardez aussi sur le site internet. C'est plus facile de voir si je suis connectée. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Elle est libre. Vous pouvez m'appeler si je suis occupée. Vous attendez un petit peu. Et puis, je vous rappelle toutes les personnes qui sont en arrière, qui sont fantastiques. Vous avez Maud 021, Rosemée 595, Amanda 811. Et puis, moi, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt.